La première chose que j'ai faite avant l'apocalypse. J'ai dépensé toutes mes économies pour tout investir. Dans un jeu apocalyptique. Tout le monde se moquait de moi en disant que j'étais un idiot. Mais je m'en fichais complètement. Car je savais très bien que bientôt, un nouveau jeu allait arriver. À ce moment-là, la plupart des gens se transformeraient en zombies mangeurs d'hommes et monstres enragés. C'est pourquoi j'ai dépensé une fortune dans le jeu. Et j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour stocker de la nourriture. Pour résister et survivre dans le jeu apocalyptique. Mais dans ma vie précédente, j'ai bien nourri mon ex-petit ami. En retour, j'ai reçu sa trahison impitoyable, qui m'a mis dans une situation désespérée. Elle a non seulement volé mes ressources, mais mes compagnons ont également subi un sort terrible. Mais à ce moment-là, je n'étais pas du tout satisfait. Si on me donnait une chance de renaître, vous devez payer pour vos actes, couple de chiens. Mais avec un éclair d'image. Que se passe-t-il? Oui, je suis revenu à la vie. C'est vraiment incroyable. J'ai rapidement vendu ma société. Ensuite, une paire de grandes jambes est passée devant moi en criant. Shannon, es-tu fou? Pourquoi as-tu vendu la société? Sais-tu? C'est notre avenir. En voyant Xiaoru avec un visage furieux, Shannon trouve cela un peu drôle. Il ne comprend pas. Comment a-t-il pu aimer cette femme vénale dans sa vie précédente? C'est cette femme vénale qui l'a trahi avec des étrangers. Elle a volé toutes ses ressources. L'origine de tout cela vient d'un jeu en monde ouvert. Un jeu de survie apocalyptique multijoueur en ligne. L'aube de l'apocalypse. Dès que ce jeu est sorti, il a été acclamé par des gens du monde entier. Il a presque envahi toute la planète bleue. Mais ce à quoi on ne s'attendait pas. Le jour du premier anniversaire du jeu, l'aube de l'apocalypse est arrivée dans le monde réel. Des zombies assoiffés de sang. Des monstres enragés. D'innombrables créatures terrifiantes et indescriptibles ont envahi la planète bleue. Tuer des monstres pour obtenir du matériel. Survie en milieu sauvage. Éveiller des capacités extraordinaires. Faire des donjons pour monter de niveau. Tout ce qui n'existait que dans le jeu se manifeste dans le monde réel. Et Shannon est l'aube de l'apocalypse. Un joueur expérimenté. Au moment où le jeu est arrivé, il a non seulement hérité des capacités de son personnage, mais aussi des objets de son compte. Ainsi, après l'apocalypse, il a réussi à bien s'en sortir. Il a protégé Xiaoru pendant 3 ans. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas. La personne qui l'a protégé de toutes ses forces l'a trahi à cause des ressources qu'il possédait. Ce qui a surpris Shannon, c'est que il est revenu à la vie. Il est revenu 3 jours avant l'arrivée du jeu. L'ennemi est devant lui. Shannon n'est pas pressé de se venger. Il attend l'arrivée de l'apocalypse. Il a de nombreuses méthodes à sa disposition. Ce qui est le plus important maintenant, c'est l'aube de la fin du monde. Avant qu'elle n'arrive dans la réalité. Investir de l'argent dans le jeu. Que est-ce qui est le plus important dans un jeu de survie apocalyptique? La nourriture. Équipement. Les compétences. Shannon se souvient. Au moment où l'apocalypse est arrivé, tous les aliments du monde réel ont été contaminés. Si on mange ces contaminants, on deviendra un zombie assoiffé de sang. Et ce que ce zombie a mangé 1 heure avant sa mutation. Après avoir été tué par le joueur, l'objet apparaîtra depuis le corps du zombie. Tombe sous forme d'objet. Par conséquent, tuer des zombies c'est un processus essentiel. À ce moment-là, la puissance est cruciale. Shannon doit, l'aube de la fin du monde, avant son arrivée, armer son personnage dans le compte aussi fort que possible. Et en tant que jeu mobile le plus payant de Blue Star, Shannon a directement vendu l'entreprise pour obtenir de l'argent. Tout est payé. Tu ris encore. Dis vite. Où est passé tout cet argent? Si tu ne dis pas la vérité, je te quitte. Xiaoru était rouge de colère. Elle était prête à exploser de rage. Elle considérait déjà les biens de Shannon comme siens. Comment un canard prêt à être mangé pourrait-il s'enfuir? Shannon sourit froidement intérieurement. Sacré bonhomme. Un visage vraiment détestable. Tu as pris beaucoup d'argent chez moi, non? Faisons une estimation rapide. Ils sont ensemble depuis plus d'1 an. Shannon a donné plus d'1 milliard juste en espèces. Juste ce qu'il me faut. J'ai besoin d'argent d'urgence. D'abord, sors ce que tu as dans tes poches. Shannon esquissa un léger sourire. Petit trou. Cette petite entreprise, peu importe. Je vais récupérer l'argent. Il y a un bon projet. Il ajouta une phrase sous le regard stupéfait de Xiaoru. Investissement sûr et rentable. Dommage. L'argent extrait de l'entreprise n'est que de 9 milliards. Les bénéfices ne font que multiplier par 10. Après avoir entendu cela, Xiaoru écarquilla les yeux. Quoi? Un bénéfice sûr de 10 fois. Xiaoru était complètement choqué. Elle connaît bien Shannon. Ce gars est définitivement un génie des affaires. Une entreprise d'une valeur de 9 milliards. C'est lui qui a bâti cela à partir de rien, tu y crois? Puisque Shannon mise tout. Elle était un peu émue. Après avoir réfléchi un instant. Shannon. En fait, j'ai aussi un peu d'argent en main. Pourquoi ne pas l'investir ensemble? De toute façon, nous allons nous marier tôt ou tard. Après le mariage, tout est bien commun, n'est-ce pas? Tu peux l'investir si tu veux. Je te fais confiance. Après avoir dit cela, elle est devenue rouge et s'est approchée. En entendant cela, Shannon esquissa un léger sourire. Cette femme vénale change d'humeur plus vite qu'on tourne une page. Tout à l'heure, tu parlais de rupture. Maintenant, il faut tôt ou tard se marier. Je ne te crois pas du tout. Cependant, Shannon a réussi à récupérer les 100 millions de Xiao, qu'elle avait dans les mains sans problème. Après un discours pompeux, Xiaoru est parti de la villa avec de belles aspirations. Je te fais vivre 3 jours de plus. Shannon regardait froidement l'autre s'éloigner.
Ensuite, il a ouvert le jeu apocalyptique. Sur mobile, une musique étrange a commencé à résonner. L'interface du jeu a montré un zombie féroce. Ensuite, une invite de connexion est apparue. Le précieux joueur VIP 6, Xizwang Baotu. Vous n'êtes pas revenu dans le jeu depuis 1 heure. Nous vous offrons un grand paquet de retours spécialement pour vous. Rechargez 648. Obtenez le double de pièces. C'est vraiment un jeu de pétouin, surnommé Vampire. Après 1 heure hors ligne, il y a déjà un paquet de retours. J'aime. Shannon a un sourire éclatant. Cliquez directement sur Recharger. Après l'arrivée du jeu, le système monétaire de Blue Star s'est complètement effondré. Transformé en monnaie du jeu. En d'autres termes, la monnaie dans le jeu sera l'argent qui circulera dans le monde réel à l'avenir. Félicitations aux joueurs, recharge réussie. Vous avez obtenu 1296 pièces d'or. Félicitations aux joueurs, pack de nourriture activé. Prix spécial 328. Vous pouvez obtenir des bails. 100. Pain. 100 chocolat. 50. Félicitations aux joueurs, pack de matériaux activé. Un pack de promotion si avantageux. Une série de plus d'une dizaine à pop-up. Shannon a tout acheté. Ensuite, Shannon a rechargé 100 millions sur son compte. Félicitations aux joueurs, VIP Xizwang Baotu. Niveau élevé à VIP 10. Espace de sac illimité. Avec le son du système qui retentit, Shannon se retrouve devant un panneau virtuel. C'est l'inventaire du jeu. Un sac à dos à espace infini. Peut-être à cause de sa résurrection. Il découvre qu'il y a un bug dans le jeu. L'aube de l'apocalypse. Il reste 3 jours avant son arrivée. Et l'inventaire de Shannon dans le jeu a été numérisé à l'avance. Bien qu'il n'y ait qu'une case pour la nourriture qui puisse être librement stockée. Les autres cases d'équipement, les cases de matériaux, etc., sont grises et ne peuvent pas être ouvertes. Mais cela a déjà surpris Shannon. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Shannon peut, l'aube de l'apocalypse, avant l'arrivée dans le monde réel, stocker de la nourriture dans le sac de son personnage, mettre de la nourriture dans le jeu à l'avance. Il n'aura pas à s'inquiéter d'être contaminé. C'est un bug énorme. Il faut savoir, l'aube apocalyptique, à quel point la nourriture y est rare. Les joueurs qui ne dépensent pas d'argent passent 60% du temps en état de faim. Dans le jeu, ça va. La faim, au pire, ralentit un peu. La force diminue. Mais quand on arrive dans le monde réel, cela peut vraiment faire mourir de faim. Une vie. Shannon a déjà ressenti cela. En 10 ans, Shannon a ouvert le marché des joueurs dans le jeu. Trouvé la section nourriture. Ses doigts ont commencé à s'agiter frénétiquement. Il a dépensé 80 millions pour acheter toute la nourriture du marché. Après avoir découvert ce BUG, Shannon a eu une idée audacieuse. Il ne veut pas seulement stocker de la nourriture, mais aussi vendre à découvert l'aube apocalyptique du marché alimentaire, et même monopoliser tout le marché alimentaire de l'apocalypse. La nourriture d'une valeur de 80 millions n'est bien sûr pas tout ce qu'il y a dans le jeu. Ce ne sont que des aliments que les joueurs ont mis en vente. Ils en ont encore pas mal dans leur sac. Faisons une estimation approximative. Ces 80 millions de pièces d'or ne représentent probablement que l'ensemble. 50% de la nourriture dans le jeu. Rien qu'avec ça, il est encore difficile de monopoliser tout le marché alimentaire. Par conséquent, Shannon a également dépensé 200 millions dans la réalité pour stocker de la nourriture. 10 camions de grande taille font la queue pour entrer dans la villa. Une variété de produits alimentaires, épices, eau pure, boissons et alcool, cigarettes. Parmi eux, l'alcool et les cigarettes sont les choses les plus rentables. Surtout les cigarettes. Ce genre de choses n'existe pas dans le jeu. Je me souviens de ma vie précédente. Après que le jeu a fusionné avec la réalité, un monde sans cigarettes a fait s'effondrer d'innombrables fumeurs. Certains préféraient même devenir des zombies. Je veux aussi fumer une cigarette contaminée. Regardant devant lui 2 camions entiers de cigarettes, Shannon affichait une légère surprise sur son visage. D'un point de vue commercial, rien que ces cigarettes, il pourrait monopoliser tout le marché. Non seulement des aliments, des équipements d'armes, mais aussi des influences. Cette chose est une monnaie forte. Pour les fumeurs, tout peut être remplacé. Mais pas les cigarettes, c'est impensable. Dans l'apocalypse, Shannon pourrait vendre un paquet de cigarettes à un prix exorbitant. Shannon a souri. Il n'avait pas l'intention de stocker des cigarettes. La rareté fait la valeur, après tout. De toute façon, il ne fume pas. Ces 2 camions suffisent largement pour lui. Et en plus, c'est difficile d'en obtenir en grande quantité. Si Shannon n'avait pas un peu de savoir-faire, il serait difficile d'en avoir un camion entier. Patron Shen, les choses que vous avez demandées sont arrivées. Le responsable de la livraison s'est approché de Shannon avec flatterie. Déchargez tout ici, d'accord? Shannon a désigné le terrain de football dans la villa. Très bien. Le responsable a donné le signal aux ouvriers pour commencer à décharger. Shannon ne leur a pas prêté attention non plus. Une fois que tout sera déchargé, nous pourrons le mettre lentement dans le stockage. Et c'est seulement un 5e de ce qu'il a commandé. Dans les 3 prochains jours, d'autres arriveront progressivement. Shannon est retourné à la villa. Ouvrir. Aube de l'apocalypse. Le jeu est déjà en ébullition. Oh là là. Quel grand patron a acheté toute la nourriture du marché? Ce n'est pas un bug, n'est-ce pas? Comment est-il possible qu'une seule personne puisse tout acheter? Cela doit coûter des centaines de millions de pièces d'or, non? Il y a aussi un problème. Tant de nourriture. Le sac du grand patron peut-il contenir tout ça? MP, 10 signifie que le sac a un espace illimité.
Regardez le classement des recharges pour voir si ce personnage y figure. À ces mots, d'innombrables personnes ont ouvert le classement des recharges du jeu. En tête se trouve le VIP 10. C'est aussi le seul. Xizwang Baotu. Oh là là. D'où vient ce grand patron? VIP 10. Il faut recharger 100 millions. C'est un faux, non? Inutile de le dire. C'est sûrement quelqu'un de l'équipe du jeu. Qui serait assez idiot pour recharger 100 millions? Comment c'est possible? Sur le canal mondial du jeu, d'innombrables personnes en discutent avec enthousiasme. Dès que cette nouvelle est sortie, tous les médias de Blue Star se sont précipités pour la rapporter. Après tout, l'aube de l'apocalypse est un jeu mobile mondial. Le nombre de joueurs se compte par centaines de millions. Il a une grande influence sur Blue Star. Maintenant, beaucoup pensent que Xizwang Baotu a vidé les stocks de nourriture du marché. Xizwang Baotu a été propulsé sur le devant de la scène. Cela a suscité de nombreuses spéculations parmi les grands patrons. Surtout celui qui est deuxième au classement des recharges. Budong Wang. Il est un joueur VIP 8. Le montant des recharges a atteint 50 millions. En ce qui concerne l'apparition soudaine de Xizwang Baotu, il est très intéressé. Ensuite, Shenan a reçu Budong Wang un message privé. Shenan est un peu curieux. Pourquoi ce type me cherche-t-il? En ouvrant, il a découvert que c'était un numéro de téléphone. Avec la note de 2 mots. Discutons. Shenan n'a pas prêté attention à l'autre. Si ma mémoire est bonne, ce type est aussi un citoyen de Longo. Après l'arrivée de l'apocalypse, il est devenu la personne la plus puissante et influente de Liangxing grâce à ses ressources. La personne avec le plus de pouvoir et de force. Dans la vie précédente, ce genre de personnage hautain, Shenan n'avait pas beaucoup d'interaction avec lui. Il avait seulement entendu dire que ce type était charitable. Shenan ne croit pas à de telles balivernes. Ce genre de personnage a souvent des méthodes extrêmement sales derrière lui. Peu importe que ce soit avant l'apocalypse ou en temps de paix. Jouer avec Shenan. L'aube de la fin du monde. Il y a aussi plusieurs amis. Ils connaissent aussi l'idée de Shenan. Quand ils ont vu cette scène, ils ont été choqués. Quelques-uns venaient de voir dans les nouvelles que Shenan vendait son entreprise. Maintenant, ils le voient dépenser de l'argent dans le jeu. Ils ont enfin compris. Ce type a vendu son entreprise pour jouer au jeu. C'est vraiment fou. Ensuite, Shenan a reçu les salutations de ses amis dans le jeu. Shenan a un sourire froid dans son cœur. Ayant vécu la vie précédente, il sait très bien qui sont ces gens, s'ils sont humains ou fantômes. Il répond un par un. Frère, faire des affaires n'est pas aussi amusant que de jouer. Je veux aussi obtenir un équipement légendaire. Pourrais-je emprunter un peu d'argent? Une fois que l'information a été diffusée, il y a un silence de l'autre côté. Wang Tao. Oh frère, tu sais que ma femme surveille de près. Dans le jeu, l'argent dépensé est toujours tiré de quelque part. Feng Gao. Frère Han. Je voulais aussi te demander un prêt. Je n'ai pas assez de liquidités récemment. Tu as vendu ta société, tu as de l'argent en main. Prête-moi d'abord 100 millions. Sans surprise. Tout le monde a refusé. Une seule personne a appelé. Mon meilleur ami Gangzi. Frère. Dis-moi ce qui se passe clairement. Je viendrai te voir demain avec de l'argent. Shenan a souri. D'accord, symbole marque déposé. À demain. Shenan et Gangzi se sont connus à l'orphelinat. Ils ont été frères pendant la moitié de leur vie. Dans la vie précédente, ils se sont aussi soutenus pendant l'apocalypse. Mais il s'est sacrifié pour se sauver. Il a été tué à l'avance par cette femme vénale, Xiaoru. À peine avoir accroché, Xiaoru a appelé. Shenan. Es-tu devenu fou? Dépenser autant d'argent dans un jeu pourri. As-tu été frappé par un âne? Pourquoi ne pas m'en parler? À l'autre bout du téléphone, la voix explosive de Xiaoru a retenti. Shenan a déjà prévu et a éloigné son téléphone. Il l'a laissé critiquer. 3 minutes plus tard, il a enfin commencé à parler lentement. Xiaoru. C'est mon projet. Quoi? C'est le projet dont tu parlais avec un bénéfice 10 fois supérieur. En entendant cela, Xiaoru a été frappé comme par la foudre. Et a immédiatement demandé. Et ma centaine de millions? Tu as aussi investi? Oui. J'ai fait le calcul. Si ça réussit, le milliardaire du monde ne pourra pas y échapper. Xiaoru avait l'impression que sa tête allait exploser. Son argent durement gagné a été investi dans le jeu. Shenan. Tu n'as pas encore dépensé tout ton argent, n'est-ce pas? Je ne participerai pas à ce projet. Rends-moi ma centaine de millions. C'est mon argent durement gagné. Je ne peux pas me passer de ça. Rends-moi vite mon argent. Face à une Xiaoru presque en crise. Shenan a ri. Que est-ce qui se passe, chérie? Tu ne me crois pas? L'aube de l'apocalypse va se manifester dans le monde réel. Je fais des réserves de nourriture à l'avance. Une affaire sûre et rentable. Shenan a dit la vérité. Le milliardaire mondial, ce n'est pas du vent. Et de l'autre côté du téléphone, Xiaoru était complètement en colère. T'es vraiment malade. Tu as dû perdre la tête à force de jouer. Rends-moi vite mon argent. Sinon, j'appellerai la police. Moi. Je n'ai pas fini de parler. Le téléphone a été raccroché. Xiaoru est resté figé quelques secondes. Elle a pris son sac et s'est précipitée hors de la maison. Shenan, tu es fini. Si mon argent disparaît, je vais te tuer. 29 juin 2035. Cette distance. L'aube de l'apocalypse. Il reste moins de 2 jours avant que cela ne se manifeste dans le monde. Dès le matin, Shenan a été réveillé par le téléphone qui a sonné. Il pensait que c'était Xiaoru, cette folle. En fait, c'était Gangzi. Frère Han. Je suis devant ta porte. J'ai aussi apporté les marchandises pour toi. Tu peux entrer directement.
Décharge les choses sur le terrain de football, ça ira. Gangzi a le code électronique de la porte de sa maison. Mais ce gars est très respectueux des règles. Bien que leur relation soit comparable à celle de frère. Mais Gangzi l'a toujours respecté depuis son enfance. Après être entré dans la société, Gangzi, étant trop honnête, a souffert de nombreuses épreuves sociales. Plus tard, après que Shen Han ait fait fortune, il lui a directement ouvert un hôtel 5 étoiles. Il est très reconnaissant envers Shen Han. Dans la vie précédente, à propos de sa mort, Shen Han se sentait très coupable. Dans cette vie, il doit absolument bien le compenser. De plus, Gangzi est un excellent cuisinier. À l'avenir, il devra compter sur lui pour la nourriture. Dans l'Apocalypse, la personne qui cuisine doit être quelqu'un en qui on a confiance. Sinon, il ne peut vraiment pas être à l'aise avec ce qu'il mange. Il sort de la villa. Un jeune homme légèrement enrobé s'approche en souriant. Frère Han, tout est prêt. 1000 repas de bœuf. 1000 tonnes de porc. Et toutes sortes de viandes fraîches. Des fruits de mer et autres. D'autres snacks, etc. Je les ai tous apportés. Merci pour ton travail. Shen Han tapote l'épaule de Gangzi. Puis il regarde la nourriture devant lui. Des conserves. Saucisses de jambon symbole marque déposée. Nouilles instantanées. Snickers. Dove. Confiserie chou Fuji. 3 écureuils symbole marque déposée. Lian Pain Shop. 3 grandes marques de snacks Bekaoe. Toutes sortes de fruits secs. Viande séchée. Noix. Chips. Barres épicées. Eau joyeuse. En voyant toutes ces choses, Shen Han a souri. Voilà ce qu'est la nourriture. Je me souviens encore des débuts de l'Apocalypse. Les aliments qui apparaissaient étaient tous des purées de fruits. De la viande séchée. Du pain périmé. C'était vraiment dégoûtant. Frère Han, peux-tu me dire ce qui s'est passé? Préparer autant de choses. On ne pourrait jamais tout manger dans une vie. Gangzi connaît bien Shen Han. Il ne ferait absolument pas de bêtises. Mais que ce soit vendre l'entreprise, un jeu mobile payant, ou stocker de la nourriture. Cette série d'actions a cependant laissé Gangzi perplexe. C'est le genre de choses que son grand frère pourrait faire. Il est difficile de t'expliquer ça en un instant. Tu le sauras demain soir. Reste ici avec moi pour jouer un peu ces 2 jours. Gangzi hocha la tête avec résignation. Sans que Shen Han ait besoin de le dire, il resterait aussi. Il doit veiller sur Shen Han. Ses comportements sont vraiment suspects. Et l'action de Shen Han a également attiré l'attention des voisins. Bien qu'ils vivent dans un manoir indépendant, il y a quand même pas mal de riches à proximité. N'est-ce pas? 4 voitures de luxe sont arrivées en même temps devant lui. 3 hommes en costume haut de gamme sont chacun sortis de leur voiture. Li Shuangqi, le magnate de l'immobilier de Jianghe. Et Dong Fa, le magnate des nouveaux médias de Jianghe. Lu Bufan, le magnate de la mode de Jianghe. En voyant ces 3 personnes, un air sombre passa sur le visage de Shen Han. Leur lien est assez profond, car ces personnes sont les principaux responsables de sa mort dans sa vie précédente. Après l'arrivée de la dernière apocalypse, comme ils se connaissaient tous, et étant voisins, ils se sont regroupés pour faire face à la catastrophe. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que cette salope de Xiaoru s'est alliée à eux pour le trahir. Elle lui a volé toutes ses ressources. Shen Han, ça fait longtemps. La dernière voiture a laissé sortir une personne. Une fille en jupe courte, à la fois pure et désirable. Ling Xu aide un homme d'environ 50 ans à descendre de la voiture. Puis, avec un visage innocent, elle salue Shen Han. Shen Han a souri. En regardant la jeune fille, son cœur a légèrement tremblé. Ling Xu, dans sa vie précédente, pour le protéger, a été torturée à mort par Xiaoru. Et finalement, elle est morte dans les bras de Shen Han. Elle a prononcé cette phrase qu'elle gardait en elle. Malheureusement, tout était trop tard. Shen Han a regardé, impuissant, alors qu'elle mourait devant lui. Se remémorant ses souvenirs, Shen Han ne put s'empêcher de serrer le poing. Revenant à la vie, il doit se venger. Revenant à lui, il regarde l'homme à côté de Ling Xu, le plus riche de Janai. Ling Feng. Je ne m'y attendais pas. Il est aussi venu. Les 4 hommes devant moi. Un coup de pied pourrait provoquer un tremblement de terre à Jiangheshi. Il peut vendre l'entreprise en peu de temps. C'est aussi à cause de ces quelques personnes. Je dis, petit frère Shen Han. Que fais-tu? Li Shuangqi, le Méditerranéen, scrutait les marchandises sur le terrain de football. Demanda avec un grand intérêt. Les ressources. Comment? C'est la fin du monde. Lu Bufan se moqua sans aucune réserve. Quelles ressources accumulais-tu? Il compte rester chez lui à jouer toute sa vie, n'est-ce pas? Et Dong Fa esquissa un sourire. À ces mots, les 3 rirent. Ils sont tous des joueurs du crépuscule de l'Apocalypse. Des joueurs. Ils savaient naturellement ce que Shen Han faisait. Ils étaient convaincus que ce gars Shen Han était vraiment accro au jeu. Il a des problèmes dans la tête. Et Ling Feng, qui était resté silencieux, fronça également les sourcils. Un soupir s'échappa de son cœur. Shen Han, tu m'as vraiment déçu. Ling Feng regarda Shen Han et secoua la tête. Au départ, il avait beaucoup d'espoir pour Shen Han, ce jeune talent. Il avait même pensé à marier sa fille avec lui. Même si la société de Shen Han, il l'a toujours soutenu avec force. Ling Feng croyait. Shen Han avait sûrement ses propres idées. Mais il ne s'attendait pas à cela. Le résultat qu'il a obtenu est ainsi. Une grande déception. À part. Ling Feng poussa un profond soupir. Il se retourna et monta dans la voiture. Xuer. On y va. En voyant cette scène, Shen Han se sentit un peu mal à l'aise. C'était la personne qu'il respectait le plus. Il devait beaucoup à l'attention de l'autre pour en être là aujourd'hui.
Il savait que Ling Feng était très déçu de lui. Mais ce n'est pas grave. Lorsque l'apocalypse arrivera, tout sera clair. Ling Xu fit la moue. Papa, je veux jouer un moment avec Ange. Tu peux rentrer d'abord. Quelques minutes plus tard, 4 voitures de luxe sont parties. Ling Xu s'est approché en sautillant avec ses petites mains. Un joli visage affichait une expression. Je te comprends. 2. L'expression. La société Bao rassemble des liquidités. Ressources. C'est que l'apocalypse approche, n'est-ce pas? Dépenser beaucoup d'argent dans le jeu. C'est à cause de l'apocalypse qui est lié à l'aube de la fin du monde. Est concerné. Dès que ces mots ont été prononcés, Shen Han écarquilla les yeux. S'exclama. Comment sais-tu ça? Ling Xu afficha un sourire sage. Oh. J'ai deviné juste. C'est vraiment un cliché de roman. Shen Han. Alors, tu y crois? Ling Xu cligna des yeux, regardant sérieusement dans les yeux de Shen Han. Je ne crois pas à cet apocalypse absurde. Mais je te crois. Shen Han caressa affectueusement la tête de Ling Xu, en disant. Combien d'argent y a-t-il dans la petite caisse? Ling Xu sourit doucement. Elle lève un doigt. 1 million. Devine encore. 10 millions. Shen Han est un peu surpris. Tu as autant d'économies pour un étudiant. Non, non, non. Tu me sous-estimes trop. C'est 1 milliard. Shen Han. On ne peut vraiment pas douter que tu es la fille du milliardaire de Shanghai. Tout est dans le jeu, n'est-ce pas? À partir de maintenant, tu seras le 3e homme le plus riche du monde. D'accord. Ling Xu ne dit rien de plus. Elle sort directement son téléphone et ouvre le jeu. Cher joueur VIP 6. Petite douce Lolita. Vous avez déjà. Xizhuang Baotu. Montant de recharge, 1 milliard. La proximité entre Petite douce Lolita et Xizhuang Baotu atteint une dépendance mutuelle. Lorsque les joueurs combattent ensemble. Attaque augmentée de 10. Vitesse augmentée de 10. Valeur d'énergie spirituelle augmentée de 10. La voix du système de jeu retentit. Shen Han est stupéfait. Ling Xu enlace le bras de Shen Han et sourit doucement. Allons-y. Nous allons retourner jouer au jeu. Je suis déjà au niveau 39. En voyant cette scène, Gangzi à côté était complètement stupéfait. Oh là là. Mademoiselle. Pourquoi tu deviens folle comme lui? Gangzi secoua la tête avec désespoir. Tant pis. Qu'il fasse ce qu'il veut. Peu importe comment il dépense. J'ai encore un hôtel 5 étoiles en main. Cela suffit pour que Shen Han n'ait jamais à se soucier de sa vie. Alors que les trois se préparaient à entrer dans la villa, une voix percutante s'éleva derrière eux. Shen Han. Arrête-toi là. Es-tu devenu fou? Pourquoi achetais-tu autant de choses? Xiaoru est enfin arrivée. Elle était accompagnée d'un homme au Golden Retriever. L'homme au Golden Retriever a vu Shen Han. Il retroussa ses manches et se précipita sans dire un mot. Shen Han. Rends-moi vite l'argent de ma sœur. Shen Han esquissa un léger sourire. Il se demandait pourquoi Xiaoru était arrivée si tard. En fait, elle était allée chercher de l'aide. Tu cherches la mort? En voyant Xiao Ziao s'approcher en courant, Shen Han lui lança un regard glacial. En voyant ce regard terrifiant, Xiao Ziao s'arrêta immédiatement. Il recula avec peur. Il était vraiment effrayé. Quel regard c'était? Il ressentit même une intention meurtrière. Shen Han ricana froidement. Il se tourna vers Xiaoru. Toi, espèce de frangin inutile. Comptez sur lui pour me donner une leçon. En voyant la réaction de Shen Han, le visage de Xiaoru changea. Son corps trembla malgré elle. Que est-ce qui se passe avec Shen Han? Pourquoi agit-il ainsi envers moi? N'a-t-il pas toujours été amoureux de moi? Xiaoru trouva l'homme devant elle incroyablement étranger. Il y avait même une certaine peur. Ensuite, elle remarqua la fille à côté de Shen Han. Une silhouette élancée. Un visage parfait. Jeune et belle. À la fois pure et désirable. Tout ça à cause d'elle. Xiaoru devint immédiatement furieuse. Shen Han. Tu me prends pour quoi? Tu es déjà allé chercher une autre femme. Et alors? Pour être honnête. Tu n'as vraiment rien qui puisse les égaler. Shen Han entoura les épaules de Ling Xu. Xiaoru, paniqué, recula de 2 pas. Son gendre en or s'est enfui. Puis elle reprit ses esprits. Elle cria. Je peux te quitter. Mais tu dois me rendre mon milliard. Et tu dois aussi me dédommager d'1 milliard pour la perte de ma jeunesse. Pas de problème. Viens le chercher le 1er juillet. À ma grande surprise. Shen Han accepta. Grande sœur. C'est trop peu. En voyant Shen Han si prompt. À côté, Xiao Ziao chuchotait à sa sœur. Xiaoru était aussi un peu surprise. L'expression sur son visage était changeante. Non. 100 millions, c'est trop peu. Tu dois me dédommager 200 millions. Shen Han n'avait pas encore parlé. Ling Xu à côté a rapidement accepté. Je te donne 300 millions. Tu sors définitivement du champ de vision de mon frère Han. 300 millions. Les frères et sœurs Xiaoru étaient ébahis, les yeux écarquillés. Son cœur battait la chamade. Xiaoru affichait une expression satisfaite. Elle fixa Ling Xu intensément. Je te connais. La fille du milliardaire de Jiangheshi. Une personne si importante. Elle ne devrait pas non plus manquer à sa parole. Je reviendrai le 1 pour retirer de l'argent. Prépare-elle pour moi. Après avoir dit cela, elle emmena ce frère inutile avec elle. En partant, elle ne manqua pas de faire une remarque sarcastique. Pas étonnant qu'ils aient même vendu l'entreprise. Il s'avère qu'ils se sont accrochés à une branche haute. Je pensais que Shen Han était un génie noble. Je crache. Arrête-toi. En entendant cela, Ling Xu s'avança rapidement. Elle leva la main et frappa brusquement. Claquement. Une gifle cinglante retentit sur le visage de Xiaoru. Un silence total règne dans la salle. Même Shen Han ne s'attendait pas à ce que tu oses me frapper.
Il resta stupéfait pendant 10 secondes entières. Xiaoru finit par réagir. Ses yeux en colère brillaient de rage. Et paf, une autre claque. C'est toi, la salope, que je frappe. Qui te donne le droit de mépriser mon frère Han? Le visage de Xiaoru était en feu. Quand a-t-il déjà subi une telle humiliation? Mais en pensant à l'identité de Lynxu, et à ses 300 millions à portée de main, il se retint. Xiaoru se tenait le visage, serrant les dents de haine. Souviens-toi des 300 millions que tu m'as promis. Après avoir dit cela, elle s'enfuit sans se retourner. Je reviendrai régler ton compte. Elle éloigna Xiaoru de Shen-Han. Lynxu se sentait incroyablement bien. Elle n'a jamais aimé Xiaoru. Enfin, elle a eu l'occasion de l'attraper, n'est-ce pas? Elle prit son téléphone pour appeler son père et demander de l'argent. Shen-Han a pris son téléphone. Tu veux vraiment lui donner de l'argent? Lynxu a cligné des yeux avec ses grands yeux. Sinon, Shen-Han a ri. Il a pincé sa petite joue, ne sois pas bête. Bien que l'argent ne serve plus à rien à partir de demain soir. Mais cela ne peut pas satisfaire ses désirs spirituels. Non seulement cela. Il faut aussi lui faire ressentir les ravages de l'apocalypse. De retour à la villa, Shen-Han et Lynxu ont ouvert le jeu. Les pièces d'or et toutes les ressources du compte sont conservées. Ne gaspille plus sur les améliorations. Shen-Han a fait une remarque. Bien que Lynxu ne comprenne pas, il obéit cependant. Ce que dit Shen-Han est la vérité. Après que Lynxu lui ait rechargé 100 millions, les pièces d'or sur le compte de Shen-Han sont à nouveau abondantes. Shen-Han voulait vraiment d'un coup acheter toutes les ressources dans le marché. Mais Liz l'a arrêté. Même si l'argent est abondant, il ne faut pas le gaspiller. Beaucoup de choses dans le marché ne servent à rien. Et à la fin de l'apocalypse, il y a trop d'endroits où dépenser de l'argent. Il faut quand même économiser. Puis Shen-Han a réagi. En vidant tous les matériaux en acier de premier choix de la bourse, a réussi à acheter 3620 unités d'acier orange. Pour un coût de 7 240 000 pièces d'or. La maison de l'apocalypse est très importante. Cela concerne sa capacité à bien dormir. Acheter de l'acier est bien sûr destiné à construire un bastion de l'apocalypse. Il veut transformer sa villa en un bloc impénétrable. Indestructible. Quant à pourquoi utiliser de l'acier du jeu, parce que c'est spécialement conçu pour l'aube de l'apocalypse. Les matériaux existants dans le monde réel peuvent bloquer des zombies ordinaires. Mais si on rencontre des créatures mutantes et des semi-infectés, même un char ne peut pas résister à un coup. N'oublie pas qu'il y aura dans le futur divers professionnels puissants et toutes sortes de capacités extraordinaires. Seuls les matériaux spéciaux du jeu peuvent les arrêter. Après le marché de l'acier étoilé. Ensuite, il s'agit du problème de la puissance des personnages. Encore une fois, recharger 1 milliard dans le jeu. Félicitations aux joueurs, le gangster en costume a atteint le niveau VIP 11. Récompense, 100 pierres d'énergie. Vous voulez monter de niveau rapidement? Les pierres d'énergie peuvent vous aider. Pour seulement 648, vous pouvez obtenir 10 pierres d'énergie. Shen-Han n'a même pas regardé et a directement acheté à l'aube de l'apocalypse. Les cristaux d'énergie sont une ressource importante pour les joueurs pour monter de niveau. Ce n'est qu'en absorbant continuellement l'énergie des cristaux d'énergie. Les joueurs peuvent ainsi améliorer leur niveau. Ce truc a un taux de drop incroyablement bas. Même 100 zombies ne garantissent pas d'en obtenir une. Pour obtenir rapidement, il n'y a que l'achat en jeu. Dans le magasin du jeu, l'achat est limité à 10 pierres par jour. Une pierre coûte 1000 pièces d'or. Ce qui équivaut à 100 yuan dans le monde réel. Prix exorbitant. Puisque nous voulons monopoliser le marché, nous ne pouvons pas laisser passer ce cristal d'énergie. Ouvrez le marché des échanges du jeu. Le nombre de cristaux d'énergie que les joueurs vendent n'est pas élevé. Il n'y en a que plus de 10 000. Après tout, c'est un produit de première nécessité. Personne ne veut vendre. Shen-Han fait un nettoyage direct. Il achète plus de 10 000 cristaux d'énergie spirituelle. Ces ressources qui peuvent améliorer la puissance des joueurs doivent être entre ses propres mains. Ainsi, au début de l'apocalypse, il pourra se distancer des joueurs. La puissance actuelle du costumé est de niveau 49. Éveillé de niveau 4. Sa classe est celle de guerrier de niveau 1. Il possède de puissantes compétences en combat. Pour atteindre le niveau 50. Promouvoir à un éveillé de niveau 5. Ce n'est plus une question de gagner de l'expérience en tuant des monstres. Résistant et simple. Cela nécessite l'utilisation de cristaux d'énergie spirituelle. Les conditions de montée en niveau sont de 5000 cristaux d'énergie spirituelle. Il faut aussi une grande quantité de matériaux rares. Ce sont tous des ressources coûteuses. Il est peu probable qu'un joueur qui ne dépense pas d'argent atteigne ce niveau. Même le premier de la liste de recharge, le balancier, n'est qu'au niveau 59. Il est bloqué ici et ne peut pas avancer. Shen n'a pas l'intention de monter de niveau maintenant. Parce que lorsque le jeu se manifestera dans le monde réel, tous les personnages commencent au même niveau, de retour au niveau 1. Par conséquent, la force actuelle des personnages n'est pas importante. Les ressources sont ce qui compte le plus. De plus, Shen-Han n'est pas satisfait d'être un super-héros. D'après ce qu'il sait, recharger au niveau VIP 15 maximum. Cela activera la classe cachée de niveau 3S, l'épéiste céleste. Et juste au moment où il s'apprêtait à continuer à dépenser de l'argent, un message est apparu à l'écran. L'ami Xiao Enro est en ligne. Les yeux de Shen-Han s'illuminèrent. C'était bien le compte de Xiaoru. C'est ta fin, tu te le es offert sur un plateau. Shen-Han riait d'un rire sournois. Contrôlant le roi des voyous en costume, il se dirigea vers les coordonnées de Xiao Enro. Il allait piller les ressources du compte de Xiaoru, pour le laisser nu face à l'arrivée de l'apocalypse. Xiaoru était allongé confortablement sur son lit.
Ayant reçu la promesse d'une compensation de 300 millions de lynx, elle était de bonne humeur. Elle ouvrit le jeu mobile L'aube de l'apocalypse. Ce fool de Shannon avait vraiment gravé toute sa fortune dans le jeu. Le sourire niais ouvre le panneau du costumé. Il voit les lettres dorées VIP 11 briller au-dessus de sa tête. Bon sang, si seulement j'avais 2 ans de plus. Tout cet argent serait alors à moi. En pensant à cela, Xiao Yao ressent une légère colère. Bien que Shannon soit jeune et beau, Xiao Ru préfère tout de même avoir un peu plus d'argent. Son idéal est d'utiliser sa jeunesse éphémère pour acquérir plus de richesses, profiter de la vie la plus luxueuse. Quant à avec qui il passerait sa vie, cela ne lui importe guère. Il n'a d'affection que pour l'argent. Juste à ce moment-là, une notification de chat apparaît dans le jeu. Costumé. En voyant cette idée, Xiao Ru se redresse soudainement. Des hypothèses traversent son esprit. Pourquoi Shannon me cherche-t-il? N'est-il pas encore passé à autre chose? Non, son comportement tout à l'heure n'était pas faux. Le sourire est incompréhensible. Elle ouvre le chat, costumé, es-tu là? Désolé pour tout à l'heure. En voyant ce message, le sourire a figé son esprit. Que se passe-t-il? N'avons-nous pas rompu? Pourquoi s'excuse-t-il encore auprès de moi? Le sourire a-t-il envisagé une possibilité? L'esprit s'est couvert la bouche. Shannon faisait semblant tout à l'heure. Il m'aime toujours. Mais devant lynx, cette riche héritière, je suis obligé de faire semblant de détester. Shannon, pour poursuivre la belle héritière, a fait semblant de rompre avec moi. S'excuser maintenant, c'est parce qu'il veut m'expliquer. Si c'est le cas, alors je pourrais encore être avec Shannon. Bien que cela soit devenu une relation clandestine, je peux toujours attirer de l'argent. Lynx entretient Shannon. En pensant à cela, Shannon me soutient. Le sourire a sauté de joie. Zhang Hai a un acompte de 1000 pièces d'or. Et il est l'unique héritier. Une valeur de plusieurs milliards. Ce n'est absolument pas comparable à ce petit capital de Shannon. Je vais devenir riche. Les mains du sourire tremblent d'excitation en tenant le téléphone. Répondit nerveusement qu'il n'y avait pas besoin d'expliquer. Je comprends tes bonnes intentions. Courage, je t'aime. Dans la villa, Shannon ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant ce message. Il connaît trop bien l'absorption. Juste une excuse de sa part. Ce type va se faire des films sans fin. Trouver tous les moyens de se rapprocher de l'absorption. Je ne peux pas me résoudre à le laisser, ce grand mécène. Je veux te donner un peu d'espoir. Te plonger à nouveau brutalement dans l'abîme. Shannon continua à répondre. Le gangster en costume. Comme je le pensais, tu me comprends. À partir de maintenant, l'argent de poche double. Petite douceur. Merci, mon mari. Je t'aime, bisous. Juste au moment où Xiao Ru aimait la réponse. Il ne se rendait pas du tout compte. Derrière la petite douceur, il y avait une personne de plus. L'aube de l'apocalypse. Dans un endroit sauvage. Une personne vêtue d'une tenue élégante. Au-dessus de sa tête, petite douceur. Le personnage féminin de l'idée restait sur place. Shannon contrôlait le gangster en costume qui se tenait derrière lui. Un sourire est apparu. Eh bien, il est plutôt riche. Shannon, avec sa bouche de loser. Sous son influence. Le sourire a également dépensé pas mal d'argent sur le compte. Bien sûr, c'est surtout Shannon qui a offert tout ça. Rien que cet équipement vaut déjà plus de 100 000. Après l'arrivée du jeu dans la précédente vie de voyage, Xiao Ru a caché pas mal de nourriture. Dans son sac, il y a même plus d'1 million de pièces d'or. Mais il ne les utilise jamais. Tout ce qu'il a est soutenu par Shannon. Dans cette vie, Shannon veut tout récupérer. Pour qu'il puisse faire face sereinement à la perte et à la faim fréquente. Le voyou en costume sort un couteau dentelé. Il frappe avec le couteau sur la petite douceur, sans qu'elle ne s'en rende compte. Dégâts 9 999. L'armure de défense se brise. Alerte, alerte. L'écran du téléphone scintille d'une lumière rouge. C'est le signal d'attaque. Il quitte rapidement l'interface de chat. Mais il est déjà trop tard. L'écran tombe dans l'obscurité. Tu es déjà mort. Tous les biens sur toi ont été volés. Tu vas être téléporté au phare de l'aube, espèce de salaud. Tu as osé faire une embuscade. Xiao Ru a vu le message du système. Elle était furieuse. Attend que le personnage retourne au point de réapparition. Xiao Ru a été dépouillé de tout. Tous les biens dans le sac à dos ont disparu. Même pas un morceau de pain n'est resté. Foutu, foutu. Elle frappait sa cuisse de colère. Ouvre l'interface de chat. Trouve le voyou en costume. C'est de ta faute, tu étais trop occupé à discuter. Tu as oublié que tu étais en pleine nature. Je suis mort. Tous les biens ont disparu. Dans la villa, Shannon se couvre la bouche en riant. Idiot, c'est moi qui t'ai attaqué. Voler juste tes biens n'est pas suffisant. En général, les joueurs ne sortent pas avec trop de choses. Ils n'emportent pas beaucoup d'objets. La plupart des ressources sont gardées au point de réapparition. C'est-à-dire le phare de l'aube. C'est un camp humain dans le jeu. C'est aussi un quartier riche. Il faut payer un loyer exorbitant pour y résider. Ce n'est pas un endroit où les joueurs pauvres peuvent venir. La tour de l'aube. Un avantage est que les joueurs ont un point de réapparition exclusif. C'est une petite cabane. Les joueurs peuvent y stocker des ressources. Les ressources sont gardées au point de réapparition. Même si le personnage meurt, il ne subira pas de lourdes pertes. Comme les joueurs ordinaires, on ne peut voir la cabane que dans la nature. Il faut non seulement se méfier des attaques de zombies, mais aussi faire attention aux ennemis qui volent les ressources. Tout revient à la case départ. Shannon répond du passé. Faisant semblant d'être très en colère, qui oserait te tuer? Je vais me venger de lui. Xiao Ru a fait la moue. Je ne sais même pas où il est parti. Je n'ai pas non plus vu son idée.
Comment le trouver? C'est dommage que toutes mes ressources aient été volées. Tu as rechargé tant d'argent, tu ne me compenses pas? Shannon a souri légèrement, comme s'il avait mordu à l'hameçon. Quel est le mot de passe de la chambre haut? Je t'apporte un peu de matériel. Quelle grande surprise! En voyant ce message. Ne fais pas attention à mon sourire. Bien qu'il ait obtenu pas mal de matériel. Après tout, ce n'est qu'un jeu. Après avoir envoyé le mot de passe de la chambre, il s'est déconnecté. Il était de bonne humeur. Il est sorti faire des courses. Shannon a un sourire froid dans son cœur. Tout est dans le plan. Après avoir confirmé que Xiao Xiao était déconnecté, le gangster en costume est retourné à la tour de l'aube. Il est arrivé sans encombre. Dans la petite maison exclusive de Xiao Xiao. Après avoir entré le mot de passe, la porte s'est effectivement ouverte. Shannon n'hésita pas. Il a mis tout le matériel de la chambre dans son sac à dos. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que le sourire avait accumulé autant de matériel. Divers vêtements de mode. La plupart étaient des équipements à haute défense. Il y avait aussi pas mal d'armes. Des armes à feu. Et diverses armes blanches étaient de bonnes choses. Shannon a ouvert le petit coffre-fort à côté du lit. À l'intérieur, il y avait en fait plus d'1 million de pièces d'or. Bon sang, il semble que cette garce l'ait bien arnaqué. Surtout la nourriture. C'est une richesse de paix qui se dissout. Cette garce dans l'apocalypse. L'ex-femme ne se prive pas de manger sa nourriture. Elle doit aussi s'occuper de son frère inutile. Ce qui a conduit Shannon à avoir faim tous les jours. Quelle femme malveillante. Elle cache les bonnes choses pour son propre usage. Mais elle le pousse à se battre pour obtenir des ressources. Avec ces choses. De plus, Xiaoru est déjà de niveau B en glace. Profession de tireur. Même un cochon peut survivre dans l'apocalypse. Shannon est furieux. Même la hache la plus basique ne lui est pas laissée. Après l'arrivée du jeu dans le monde, la tour de l'aube sera un refuge dans l'apocalypse. La 5e phase arrive après le début. Au début, la tour de l'aube n'était pas présente. Mais au moment de l'arrivée du jeu, la petite chambre de la carte de l'aube est directement configurée sur le panneau personnel du joueur. Les joueurs peuvent passer par le panneau, retirer directement les provisions stockées, faire face à l'apocalypse. Voilà le traitement réservé aux joueurs payants dans l'aube de l'apocalypse. Attendre que l'apocalypse arrive et se dissipe. Entrer dans la petite pièce avec un cœur à la fois nerveux et excité. Quand il a vu la scène devant lui, il ne savait pas quelle serait sa réaction. Shannon était déjà excité rien qu'à y penser. Il a perdu un peu de temps à gérer son sourire. Shannon a ensuite continué à faire son travail. Il était temps de devenir un maître épéiste. Il y a de nombreuses classes de personnages dans l'aube de l'apocalypse. Innombrables. Divisées en 7. Et il n'y a qu'un seul SSS. On peut éveiller sa classe après avoir atteint le niveau 10. À condition d'acheter une carte de classe avec de l'argent réel. Les professionnels de niveau terrestre doivent atteindre VIP 3. Et ainsi de suite. Rien que pour le niveau A, il faut atteindre VIP 6. Les recharges doivent atteindre 5 millions. Les hommes en costume sont actuellement à ce niveau. Et la puissance des hommes en costume, dans toute l'aube de l'apocalypse, n'atteint à peine que le top 300. On peut imaginer à quel point le niveau de dépense dans ce jeu est-il fou? Bien sûr, ce jeu a aussi un côté amical. Lorsqu'on chasse des monstres dans la nature, il y a une certaine chance de trouver des cartes de classe. Selon Shannon, il y avait une belle femme surnommée Rose Sauvage dans la vie précédente. Elle a accidentellement obtenu une carte de classe S. Devenir un seigneur local dépendait entièrement de la chance. C'est comme si le ciel offrait de la nourriture. Shannon n'a pas hésité. Il a investi tous ses 800 millions dans le jeu. Cet argent ne sert à rien dans l'apocalypse. Félicitations aux joueurs costumes de voyous pour avoir atteint le niveau VIP 12. Récompense, 200 nouveaux ornements en or. 200 lames dentelées en acier violet. Signal réservé à l'aube de l'apocalypse. Félicitations aux joueurs costumes de voyous pour avoir atteint le niveau VIP 13. Récompense, 300 cristaux d'énergie. 300 fusils de sniper en acier violet. Signal réservé à l'aube de l'apocalypse. Félicitations aux joueurs costumes de voyous pour avoir atteint le niveau VIP 14. Récompense de cristaux d'énergie étoile 4 cents. Fusil d'assaut à grenade en acier doré signal 400. Signal réservé à l'aube de l'apocalypse. Félicitations aux joueurs, le gangster en costume a atteint le niveau VIP 15. Récompense, plan de fabrication de l'épée céleste pour la classe cachée de l'épéiste. Le système doré a affiché une série de messages. En voyant ces trésors, le cœur de Shannon s'emballe. Avez-vous vu que derrière la récompense, c'est réservé à l'aube de l'apocalypse? C'est un artefact pour tuer des monstres. Dans le monde réel, il y a bien sûr de nombreuses armes à feu. Mais après que le jeu a superposé la réalité, ces armes à feu ne peuvent absolument pas gérer les zombies. Shannon a vu de ses propres yeux une grenade du monde réel. Elle est même moins utile qu'une brique de l'aube de l'apocalypse. On peut dire qu'après le début de l'apocalypse, toutes les ressources existantes dans le monde réel sont essentiellement hors d'usage. Pour survivre, il n'y a que tuer des zombies pour obtenir de l'équipement. Ce qui l'a encore plus surpris, c'est que le VIP 15 a même récompensé une carte. Carte de fabrication de l'épée dorée. En tant que jeu mobile, les armes sont forcément classées par niveau. Et l'or représente le niveau le plus élevé. Si dans la vie précédente, même si Shannon avait les plans, il n'aurait pas pu les fabriquer. Les matériaux nécessaires étaient tout simplement terrifiants. Impossible de les rassembler. Mais maintenant, c'est différent. Il a de l'argent à revendre. Réprimant son excitation, Shannon fixa son regard sur la ligne des professions cachées. C'est vraiment le plus grand trésor.
Il reste 2 jours et demi. Le portail de recharge de l'Apocalypse fermera. À ce moment-là, pour obtenir une carte de profession, il ne faudra compter que sur la chance. Après avoir utilisé la carte de profession, sur le panneau du gangster en costume, la colonne de profession est devenue épéiste céleste. Bien que le niveau du personnage soit réinitialisé, les niveaux de compétences de la profession ne le seront pas. Ouvrez le marché et trouvez le rouleau de mise à niveau des compétences. Essai de conduite, 1000 pièces d'or pour une carte, il y en a plus de 50 000. Shannon a directement vidé les compétences de l'épéiste céleste. Niveau terrestre, nombre de coups d'épée, épée du vent clair de niveau terrestre. D'abord, augmentez le nombre de coups d'épée. Shannon est très généreux. Cliquez directement sur le bouton de mise à niveau. Tant que vous avez suffisamment de rouleaux de mise à niveau de compétences. La mise à niveau en un clic remplira directement cette compétence. Échec de la mise à niveau du niveau D, échec au LV4. 5 minutes plus tard, Shannon était abasourdi. Mise à niveau du niveau D réussi au LV10. Promotion au niveau S, retour des 1000 flèches. Consommation totale de 3560 rouleaux de mise à niveau de compétences. Consommation de 1000 points pour la compétence de retour des 1000 flèches de niveau S. Le pouvoir 0 inflige des dégâts de 9999 points lors d'une activation. L'attaque de groupe dure 3 secondes. Lors de l'activation de la compétence, l'énergie de l'épée a un effet de destruction. Inflige des coups écrasants irréguliers à la cible. À utiliser avec prudence. Mon Dieu, j'ai rempli une compétence. J'ai utilisé plus de 3000 rouleaux de mise à niveau. Est-ce que c'est fou? Shannon a directement avalé le parfum. Il a de sérieux doutes. Cette mise à niveau est spécialement conçue pour Yuan. Cependant, cet effet de compétence est plutôt bon. Passez directement au niveau SSS. Cette consommation est également terrifiante. Le voyou en costume n'a qu'une valeur de 10 000 au niveau 43. Cela signifie qu'après 10 tirs, il n'en reste plus. Si je ne me trompe pas. Après avoir éveillé la classe de niveau 10, la valeur d'une personne normale est juste un peu plus de 1000. C'est suffisant pour un tir de 1000 épées retournant à la source. On dirait que cette compétence ne peut pas être complètement maximisée. Sinon, l'énergie spirituelle ne suffira pas du tout. Avoir une compétence d'attaque de groupe et ensuite en faire une d'attaque unique. Shannon a de nouveau fixé son regard. La lumière s'est dirigée vers la compétence de niveau terrestre, coupe de flèche. Cette fois, il a fait preuve de sagesse et n'a pas dépensé de points. La mise à niveau en un clic a effectivement augmenté le taux de réussite. Au final, il a utilisé 2000 rouleaux de mise à niveau. Cela a rempli la compétence coupe de flèche. Coupe de flèche de niveau D a été mise à niveau au niveau 10. A réussi à être promu à la technique de coupe de flèche SSS. La technique de coupe de flèche SSS consomme 1000,0. Peut créer une fissure dans le vide avec une seule épée. Ignore la défense ennemie pour infliger des coups. On peut également utiliser le vide déchiré. Pour résister aux attaques ennemies. Shannon prit une profonde inspiration. C'est une technique d'épée qui combine attaque et défense. La classe de maître d'épée est vraiment terrifiante. Améliorer 2 compétences de niveau SSS. Utiliser tous les bons de mise à niveau dans sa poche. Shannon ne s'y prend pas. Parce que tous les bons de mise à niveau du marché des échanges sont épuisés. Dans un court laps de temps. On estime qu'aucun joueur n'en a libéré en grande quantité. Après avoir terminé tout cela, Shannon contrôla le gangster en costume. Il se présenta devant un NPC de quête à la tour de l'aube. Profitant du temps qu'il avait, il devait préparer les matériaux pour forger l'épée immortelle. Les plans de l'épée immortelle indiquent que tous les matériaux nécessaires sont des ressources oranges. À l'aube de l'apocalypse, les matériaux et équipements sont classés en 5 niveaux. De bas en haut, ils sont respectivement blanc, bleu, rose, violet, orange. Dans ce jeu, obtenir des équipements n'est pas facile non plus. Le taux d'apparition des zombies en plein air est extrêmement bas. La plupart des plans de fabrication sont obtenus en accomplissant des quêtes, puis rassembler les matériaux pour forger. C'est pourquoi l'équipement du jeu est particulièrement cher. Même si Shannon possède des milliards de pièces d'or dans son sac, ne peut pas acheter tout l'équipement du marché. Mais ce n'est pas grave. Shannon a déjà élaboré un plan. Voyons comment il va utiliser l'équipement pour faire un gros profit. Shannon a fait le calcul. Rien que les matériaux pour forger l'épée immortelle valent déjà des millions. D'après ce qu'il sait. Actuellement, dans tout l'aube de l'apocalypse, il semble qu'il n'y ait pas encore d'armes oranges. Matériaux de préjugés. La plupart peuvent être achetés sur le marché. Mais il manque encore un matériau principal, le diamant météoritique. Cela provient d'un donjon appelé Sao. Matériaux oranges obtenus dans le donjon. Sao est un donjon de niveau 50. Surnommé par les joueurs comme un donjon mortel impossible à terminer. Même maintenant. Le premier sur le classement des puissances, le balancier, n'a pas réussi à passer ce niveau. En pensant à cela, Shannon a souri. Si j'entrais dans le donjon et tuais le boss d'une flèche, je me demande quelle serait la réaction de ces joueurs. Rapidement, Shannon contrôla le voyou en costume. Il se présenta devant le PNJ du donjon. Le donjon de Sao est différent des autres donjons. C'est même un peu étrange. Ses conditions de réussite ne consistent pas à tuer le boss final, mais à survivre pendant une demi-heure contre le boss. Et cette exigence apparemment simple a déconcerté tous les joueurs. Après avoir payé 100 pièces d'or, le personnage contrôlé par Shannon entra dans le donjon de Sao. L'écran montra un entrepôt abandonné. Les cris des zombies se firent entendre. Le téléphone avait connu les rigueurs de l'apocalypse.
On se sentait immergé. L'odeur de sang frappait le visage. Sao est un donjon multijoueur. À ce moment-là, des centaines de joueurs étaient déjà dans l'entrepôt. Tous étaient en alerte, prêts pour le début du donjon. Peu de temps après, au fur et à mesure que les hurlements des zombies résonnaient, un zombie au visage hideux sortent de chaque sortie de l'entrepôt abandonné. Parce que c'est un donjon de haut niveau. Les zombies ici sont tous de niveau 50. Leur puissance est très forte. Non seulement leur force est immense, mais leur vitesse est également rapide. Ils se jettent instantanément sur les joueurs. L'un des hommes armés tire en premier. Il lève un canon épais et tire. Le zombie en première ligne est directement projeté. Un texte en gras apparaît au-dessus de sa tête. Dégâts 3299. Mais contrairement à ce que l'on imagine, l'image d'un zombie à l'intelligence brisée ne se produit pas. Ce zombie a juste montré son arme quelques fois. Il se relève à nouveau. Sa barre de vie au-dessus de sa tête a diminué de moitié. Bien qu'il ne soit pas mort. Cela a déjà choqué les joueurs à proximité. Ce type est en fait un professionnel de niveau A. Maître des armes à feu. C'est le genre de métier à haute explosion et à haute sortie. Pour infliger des dégâts aussi élevés. Impressionnant, n'est-ce pas? Suivez-moi tout à l'heure. Je vais vous guider à travers le niveau. Le maître des armes est un peu vaniteux. C'est plutôt ordinaire. Bien que surpris. Mais tout le monde a rapidement réagi. Chacun a utilisé ses capacités. Ceux qui peuvent entrer dans ce niveau sont essentiellement des joueurs qui dépensent beaucoup d'argent. Au moins des classes de niveau B ou supérieur. La compétition est naturellement acharnée. Diverses compétences ont éclaté successivement. En voyant cette scène, Shen hocha discrètement la tête. Ces personnes, sauf imprévus, sont essentiellement des puissants après l'apocalypse. Un livre sur une vie confortable. Ces personnes ne sont pas seulement fortes, mais aussi très riches. Mais ce n'est pas un problème. Leur argent ira dans la poche de Shen. La bataille sur le terrain est très intense. Shen ne restait pas les bras croisés non plus. Il sortit une lame dentelée pour l'utiliser comme une épée. Compétence exclusive de la classe d'épéiste. Dès que la technique d'épée fut utilisée, la lame dentelée s'éleva à côté de Shen. Enveloppée autour de lui, Shen pointe son doigt vers l'avant. Un bourdonnement se fait entendre. La scie dentée jaillit comme un éclair. Pénètre directement le crâne d'un zombie. Coup critique de 6999. La tête du zombie éclate comme une pastèque. L'assaut de la scie dentée ne faiblit pas. Comme un bras qui désigne. Se faufile sans cesse entre les groupes de zombies. Expérience acquise, plus 5309, la barre d'expérience est pleine. Impossible d'augmenter l'expérience. Veuillez monter rapidement au niveau 50. Expérience acquise, plus 5208, la barre d'expérience est pleine. Impossible d'augmenter l'expérience. Veuillez monter rapidement au niveau 50. Les informations du système apparaissent sans cesse. En un clin d'œil, Shen a tué plus de 10 zombies. Cette scène a choqué les joueurs en train de se battre. Oh là là, oh là là. Qui est ce grand personnage? Des éliminations instantanées, toutes des éliminations instantanées. Quelle est sa classe? C'est absolument une classe S. Et en plus, il est incroyablement fort. Quelle classe S est si puissante? Pourquoi sa scie à dents peut-elle voler? Est-il un combattant? Ou un tireur? Le maître des armes qui se vantait tout à l'heure est maintenant stupéfait, les yeux écarquillés. Le maître des armes a une haute sortie de dégâts et des critiques élevés. Comparé aux autres, il est juste un novice. Il n'a infligé que plus de 3000 de dégâts avec son attaque à pleine puissance. Les autres semblent même ne pas avoir utilisé de compétences. C'est juste médiocre. Ils ont infligé près de 7000 de dégâts. La différence est évidente. À ce moment-là, Shen est également assez choqué. En fait, il n'est pas si loin en termes de puissance par rapport aux joueurs à côté. Ils ont tous essentiellement un ensemble d'équipements violets de niveau 45. Ces derniers jours, le gangster en costume n'a pas vraiment investi dans sa puissance. La seule chose qui peut augmenter sa puissance est qu'il est passé d'une classe de niveau A à une classe de niveau SSS. La limite signifie que la puissance en forte hausse du gangster en costume aujourd'hui est due à la classe de maître épéiste. Est-ce cela la terreur des classes cachées? Shen prit une profonde inspiration. Son esprit fut ébranlé. Grand frère, je demande de l'aide. Le tireur glissa et tomba à genoux devant Shen. Il fit un geste de soumission. Grand frère, acceptes-tu un petit frère? Les autres s'approchèrent également. Grand frère, je te supplie de m'aider à passer le niveau. À ce moment-là, ils semblaient entrevoir l'espoir de réussir. Ils avaient déjà tenté le niveau au Sao de nombreuses fois. À chaque fois, ils revenaient les mains vides. Le nombre de pièces d'or dépensées était incalculable. Si ce n'était pas pour leur montée de niveau, la quête principale nécessaire pour atteindre le niveau 50. Ils n'auraient pas voulu se jeter dans la mort. Shen comprenait bien cela. Car les voyous en costume, la quête principale de leur profession initiale, était aussi ce niveau. Et c'est justement à cause de ce niveau infranchissable qu'il était bloqué au niveau 49. D'habitude, il aurait aidé les autres. Mais l'apocalypse est sur le point d'arriver. Il n'y a plus de loyauté à discuter. Les récompenses de ce niveau sont vraiment trop riches. Il ne veut pas que cet acte de bienveillance entraîne la création d'un avenir. Un ennemi terrifiant. Je n'ai pas encore pris en compte que les autres continuent à massacrer les zombies. Après qu'il ait tué le zombie chef samouraï, un bruit strident de tronçonneuse retentit dans l'air. Une grande explosion se produisit. En entendant ce bruit de tronçonneuse, tous les présents frémirent. C'était l'odeur de la mort. Puis, sous le regard choqué de tous, un zombie mutant de 3 mètres de haut
surgit en brandissant une énorme tronçonneuse. L'homme tronçonneuse. Boss exclusif de la tronçonneuse pour les voyous en costume. Défense impénétrable 999 avec infini. Point de vie 99,999. Puissance d'attaque 9 999 990 avec infini. Alors, fuis, jeune homme. Tant que tu tiens 30 minutes, tu auras réussi. N'oublie pas de ne pas laisser la tronçonneuse te toucher. Cela te tuera de manière horrible. Une série de chiffres apparut. Ces chiffres innombrables représentaient que l'homme tronçonneuse était une entité invincible. La mort n'est pas effrayante. Ce qui est terrible, c'est d'échapper à la mort. Mais on ne peut que l'accepter. L'homme à la tronçonneuse qui fait peur à tous les joueurs. À ce moment-là, cela ne valait pas la peine aux yeux de Shen'an. Il ignora la résine de défense impénétrable. Il ne se souciait que de la véritable quantité de vie. Shen'an rangea son couteau à dents de scie. Un léger sourire aux lèvres. Il ne savait pas si un coup suffirait à le résoudre. La seconde suivante, sous les regards choqués de tous, l'aura du voyou en costume explosa instantanément. La puissance du maître épéiste balaya la salle. L'explosion soudaine du voyou en costume souleva des vagues d'air terrifiantes dans la salle. Plusieurs joueurs à proximité furent directement projetés dehors. Cette scène laissa tout le monde bouche bée. Quel est ce métier? C'est si terrifiant. Bang bang bang, avant que tout le monde ne puisse réagir. Le boss du donjon Bostop chargea. La tronçonneuse tournait follement dans sa main, traînant sur le sol, émettant une série d'étincelles. En voyant cette situation, les joueurs à côté de Shen'an s'enfuient tous avec peur. Electric Chainsaw est un donjon multijoueur. Mais les boss en dollars sont indépendants. Et Shen'an est le premier joueur à tuer 50 zombies. Il a donc activé le boss. Tant que les autres joueurs n'attaquent pas. Le boss exclusif des hommes en costume. Alors ce boss ne les attaquera pas à ce moment-là. Le tireur d'élite a eu une idée. Une pensée lui est venue en attendant le grand homme en costume. Que diriez-vous de collaborer? Je t'aiderai à attirer l'attention pour détourner le géant électrique. Après t'avoir aidé à passer, tu m'aideras en retour. Le tireur savait que Shen'an était impitoyable. S'il pouvait attirer le feu, imaginez la chance de passer. En entendant cette proposition, tout le monde a commencé à parler. Je me joins aussi. Collaborons ensemble. Je me joins aussi. Bien que tu sois fort. Mais tout seul. Il est impossible d'échapper à la poursuite du géant électrique. Collaborons, grand homme. Même si nous devons nous sacrifier, nous t'aiderons à gagner du temps. Sinon, tu es foutu. En ce qui concerne la proposition de tout le monde, Shen'an a juste souri légèrement en s'excusant auprès de vous tous. Je pense que je devrais pouvoir terminer le niveau seul. Dit-il, avec un couteau à dents de scie planté à la taille. Prépare-toi à activer ton skill. En voyant l'attitude du voyou en costume, tout le monde est resté figé. Tu veux encore te battre? Tu ne vois pas la défense impénétrable du géant électrique? Il est indestructible. T'es fou, c'est fini pour toi. Ce frère. Il a sûrement été contrôlé par un petit frère d'école primaire. Sinon, qui ferait une telle bêtise? Dans l'esprit de tout le monde, le géant électrique est imbattable. Pour terminer le niveau, il faut juste gagner du temps. Ce n'est pas seulement les joueurs qui pensent cela. La configuration même du niveau est ainsi. Mais Shen'an n'en pensait pas moins. Dans cette villa, Lynxu était allongé sur l'épaule de Shen'an, regardant l'écran de son téléphone avec un visage choqué. Anne, tu veux te battre en duel au théâtre électrique? Es-tu fou? Tes attaques ne lui feront aucun dégât. Shen'an esquissa un sourire. Avant, c'était vrai que je ne pouvais pas le battre. Mais maintenant, ce n'est pas sûr. C'est juste une défense impénétrable. Il suffit de l'ignorer. En disant cela, il effectua une série de gestes. La compétence de niveau SSS, la technique de dégainage céleste, se déclencha. Au centre de la scène, la tronçonneuse de Chainsaw Man tournait follement et s'abattait sur le sommet de la tête du gangster en costume. À un moment critique de la vie ou de la mort. Ne tire pas brusquement le couteau dentelé de ta taille. Une lueur d'épée éclatante s'éleva vers le ciel. Une énergie terrifiante jaillit du gangster en costume. D'innombrables nuages de poussière tourbillonnaient et envahissaient la scène. Le son d'une épée résonna. Une fissure dans le vide apparut à l'horizon. La lueur de l'épée trancha le cou du géant électrique. La technique de dégainage céleste de niveau SSS ignorait la défense de l'ennemi, infligeant des dégâts réels à l'ennemi. Un coup critique de 99 999 points de dégâts apparaît sur le côté. La barre de vie du géant électrique est réduite à 0. Mort à jamais. Félicitations aux joueurs. Le gangster en costume a terminé le chapitre de Sao. La récompense peut être récupérée en ville. Avec la voix du système qui retentit, le gangster en costume est déjà revenu à la tour de l'aube. Et dans le chapitre, les joueurs comme le maître des armes sont tous figés sur place, choqués. Après un long silence, ils reprennent enfin leurs esprits. Putain. Le grand a tué le géant. Un one-shot est un one-shot. Le dernier coup a infligé près de 100 000 points de dégâts. Au grand, prends-moi avec toi, s'il te plaît. Ne fuis pas. Une variété d'émotions tourbillonnent dans le chapitre, choquant le théâtre de Pékin. Frustration. Dans la villa, Lynxu est aussi excitée, ses joues rosissent. Elle se couvre la bouche, choquée. Que est-ce que c'est? Attendre l'apocalypse. Frère, je vais te donner mon avis personnel. Te faire comprendre ce qu'est la puissance. Shen'an caresse le petit visage surpris de Lynxu. À ces mots, les joues de Lynxu rougirent instantanément. Frère, ce que tu dis est si gênant. Il s'est précipité sur le côté avec excitation. Il a appelé son père, Ling Feng. Papa a transféré 200 millions à gauche.
Ne demande pas pourquoi. Si tu demandes, c'est la dot. Peu après, l'aube de la fin du monde de Shannon. Un message de recharge est apparu sur le compte. La joueuse Loli Sweetheart vous a rechargé 200 millions. Vous avez obtenu 2 milliards de pièces d'or. Shannon resta un instant figé. Une chaleur douce traversa son cœur. Il se retourna pour jeter un coup d'œil à la silhouette flamboyante. Il prit une profonde inspiration. Après avoir réprimé son agitation intérieure, il avait encore du temps. Pour l'instant, concentrons-nous sur les choses sérieuses. Il remit son attention sur son téléphone. Il contrôla le costume de l'escroc pour récupérer les récompenses du niveau. Il a réussi à terminer le niveau de Sao. Récompense obtenue, 5000 pièces d'or pour le nouveau numéro de météorite indestructible. Félicitations aux joueurs pour avoir terminé le niveau pour la première fois. Récompense supplémentaire, pistolet Golden Eagle violet. Il y en a même d'autres. Récompense de la première victoire, regardez cette récompense. Shen est un peu excité. Le Golden Eagle est une arme de collection. Sa puissance est très forte. Il est recherché par de nombreux joueurs. S'il était vendu, il vaudrait au moins 800 000 en espèces. Pour Shenhan, c'est à peu près tout ce qu'il a en ce moment. Il choisit de continuer à défier le niveau Sao. Fabriquer une épée céleste nécessite 10 morceaux de météorite indestructible. Pour l'instant, il n'en a qu'un. Il faut accélérer. Il faut absolument le faire aujourd'hui. Entrer dans le niveau à nouveau. À ce moment-là, dans l'entrepôt abandonné, il y a déjà 8 Omessi supplémentaires. À ce moment-là, le maître des armes est poursuivi par un Omessi avec un gros canon sur la tête. L'Omessi avec un idée exclusif le poursuit. En voyant Shen réapparaître, le gros canon s'exclame avec surprise, « Grand chef, sauvez-moi. Donnez-moi un boss. Je te donne 1 million de pièces d'or. Frère, je suis là aussi. Je peux aussi mettre 1 million de pièces d'or. » Les gens dans le donjon se mettent à crier. C'est leur espoir de réussir le donjon. Cependant, Shenhan n'a pas prêté attention aux autres. La scie Adam a découpé 50 zombies. Cela a fait apparaître son boss exclusif. Un nouveau gangster en costume. Le gars à la tronçonneuse exclusive est sorti en colère. Il n'a même pas levé sa tronçonneuse. Il a été emporté par la technique de dégainage de Shenhan. En moins de 3 minutes, Shenhan a de nouveau terminé sa mission et a disparu dans le donjon. En voyant cette scène, tous les joueurs sur place sont de nouveau choqués. C'est trop incroyable, non? Ce gars doit être incroyable. En voyant son idée, je ne l'ai pas signalé. J'ai remarqué qu'il s'appelait apparemment le gangster en costume. Le gangster en costume me semble familier. Oh là là. Le gangster en costume n'est-il pas la personnalité en vogue récemment? Le seul joueur VIP 15 de l'aube du jugement. Un joueur venait de prononcer ces mots. Son expression trahissait une certaine excitation. Puis il fut rattrapé par le géant électrique et tué d'un coup. À ces mots, tout le monde resta stupéfait. C'était vraiment lui. Le grand homme en costume est impressionnant. Un homme très costaud se mit à sauter d'excitation. Il a même osé révéler son idole. Pendant que Shenhan continuait à balayer. Le donjon de l'horreur masquée. L'aube du jugement. Le canal mondial a également affiché son message de réussite. Surnommé le donjon mortel impossible à terminer. A enfin été complété. Et il est continuellement nettoyé. À cet instant, tous les joueurs étaient choqués. Cela a provoqué un tremblement de terre dans l'aube du jugement. L'idée du voyou en costume a également étouffé des milliards de personnes. Ils voulaient tous savoir. Qui était donc ce dieu? Qui a dépensé plus d'1 milliard dans le jeu? Ne partez pas tout de suite, grand homme. La voix du maître des armes résonna dans le donjon. Cependant, après que Shenhan ait tué le géant électrique d'un coup d'épée, disparaître à nouveau dans le donjon. Grand frère, tu es là. Puisse-je être ton petit frère? 3 minutes plus tard, Shenhan entre à nouveau dans le donjon. Les armes ne tiennent pas compte de la poursuite du Siom. Il est encore revenu en courant en criant. Mais quand il est arrivé en courant, Shenhan avait déjà terminé la mission. Disparaît sur place. Le grand frère en costume court très vite. Désespéré sans larmes. Le cœur brisé. Cette scène a été vue par d'autres joueurs. Ils n'ont pas pu s'empêcher de rire en disant « Épargne-toi. Comment le grand frère en costume pourrait-il s'occuper de toi? C'est vraiment un lécheur vivant. Si le grand frère en costume peut t'aider à passer, je ferai l'équilibre en mangeant des excréments. » Face aux moqueries des autres, il n'a pas prêté attention à la course rapide. Évitant désespérément le géant électrique. Il faut absolument tenir jusqu'à ce que le grand frère en costume entre à nouveau dans le donjon. Il ne veut pas demander au grand frère en costume de l'aider à passer. Mais il a vraiment quelque chose à discuter. Peu de temps après, Shenhan entre pour la 10e fois dans le donjon. C'est aussi la dernière fois. Une fois les matériaux de cette épée magique collectés, tout sera réuni. Cependant, ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que il venait juste d'apparaître. Un gros type a couru vers lui et a agrippé sa cuisse. « Frère, j'ai vraiment quelque chose à discuter, sortons. Peux-tu m'ajouter en ami ?» Shenhan était vraiment sans voix. En ouvrant l'idée de ce type, gros canon. En voyant cette idée, les souvenirs de la vie précédente affluèrent dans son esprit. C'était donc ce type. Shenhan avait une expression de dégoût sur le visage. Il se souvint de ce petit gros. C'est un gros canon. Le bombe tronçonneuse l'exclusif était déjà sur ses talons. Il levait la tronçonneuse pour l'attaquer. Cependant, il n'avait pas l'intention d'esquiver. Il continuait à agripper la cuisse de Shenhan. Est-il devenu fou? Il pensait que cela suffirait à faire passer le grand homme en costume. Les joueurs, vraiment idiots, affichèrent une expression complice. Cependant, à la seconde suivante, Shenhan activa la technique de l'épée tranchante pour éliminer le boss exclusif du gros canon.
En voyant cette scène, les joueurs dans le donjon étaient tous stupéfaits et ont agi. Le grand homme en costume a en fait agi. Il a été touché par la sincérité du maître des armes. Il ne restait que quelques personnes sur le terrain. Leur regard brûlant était fixé sur l'entrejambe de Shannon. Il voulait aussi s'accrocher à ses cuisses. Le visage de Shannon s'assombrit. La lame dentelée fend l'air. Renvoyé à la tour de l'aube l'opportunité qui arrive à toute vitesse. Viens me voir. Shannon s'adressa au gros canon. Sa silhouette disparut dans une villa luxueuse de l'instance. Un petit gamin joufflu sautait de joie sur le lit. Oh yeah, mon père ne me trompe pas. En disant cela, il envoya rapidement un message privé au malfrat en costume. Le grand patron du gros canon. Puis-je être ton petit frère? Shannon sourit instantanément en voyant ce message. Dans sa vie précédente, il avait eu affaire à ce gamin. Penser à son passé le faisait rire. Ce type n'est qu'un héritier de 13 ans. Shannon réfléchit un instant avant de répondre au malfrat en costume. Viens à cette adresse avant demain midi. Je vais t'emmener au sommet. Un petit intermède passa. Shannon contrôlait son personnage pour arriver à un NPC nommé Vieil Homme Jang à la tour de l'aube. Il devait forger l'épée magique devant lui. Mais avant cela, il y a une chose importante. Cliquez sur le Vieil Homme Jang. 3 options de mission apparaissent. Fabriquer de l'équipement et offrir des cadeaux. Comme prévu, l'option d'offrir des cadeaux est toujours là. Shannon voit la 3e option. Il est un peu excité intérieurement. Il n'hésite pas et dépense directement de l'argent réel. Était-vous sûr de vouloir offrir 5 millions de pièces d'or au Vieil Homme Jang? Cadeau envoyé avec succès. Félicitations aux joueurs. Malfrat en costume. La proximité avec le Vieil Homme Jang passe de simple connaissance à un ami très proche. Déclenchement d'un avantage caché. Le taux de réussite pour fabriquer des armes augmente à 80. C'est vraiment vrai. Shannon est en extase intérieurement. C'est une information qu'il a obtenue dans sa vie précédente. Il ne s'attendait pas à ce que cela soit vraiment possible dans le jeu. Les joueurs pensent que les PNJ ne sont que des outils ordinaires. Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une telle fonctionnalité cachée. Fabrication d'armes réussie à 80. Quelle journée cela a été. Sans parler d'autre chose. Maintenant, Shannon ne fait rien d'autre. Il se concentre uniquement sur la collecte de plans et de matériaux pour fabriquer des armes. Il peut tous faire un bon profit. Mais tout cela n'est qu'un petit détail. Une fois que l'apocalypse atteindra le 5e stade, la tour de l'aube apparaîtra dans le monde réel. À ce moment-là, tous les PNJ deviendront des personnes réelles. À ce moment-là, ce lien d'amitié avec les PNJ sera d'une grande aide. Après avoir réussi à améliorer l'armement, l'épée immortelle a été fabriquée avec succès. Shannon a directement mis l'épée immortelle dans son sac. La sortir maintenant provoquerait une agitation inutile. Ensuite, Shannon a continué à rendre visite aux PNJ de la tour de l'aube. Belle doctoresse Ali. Propriétaire de taverne Kelly. Soldat gardant la ville. Mendiant manchot. Propriétaire de restaurant Vieux Song. Vendeur de poissons Vieux Mo. Dans la boutique d'équipement, frère Kiang, Shannon n'a pas été avare. Chacun a offert 5 millions de pièces d'or, élevant ainsi leur affinité à celle d'amis très proches. Ce voyage a coûté plus de 100 millions de pièces d'or. Shannon n'était pas du tout peiné, au contraire, il était très heureux. Parce que ses amis PNJ en valent vraiment la peine. Leur utilité est inimaginable. Dernière étape. Shannon est arrivé au centre de la tour de l'aube. La soi-disant tour de l'aube est en réalité un refuge. Et la tour de fer devant moi est vraiment la tour de l'aube. Shannon prend l'ascenseur pour atteindre le sommet de la tour. Une femme, vêtue d'une longue robe blanche, se tient tranquillement. Son regard se perd au loin, semblant observer quelque chose à l'extérieur du refuge. La tenue de la femme semble décalée par rapport à l'apocalypse. Elle ressemble davantage à une princesse. Sa robe blanche flotte au gré du vent. Sous la jupe en tulle se dessine une silhouette gracieuse. Une paire de longues jambes blanches apparaît par intermittence. Bien que ce soit des graphismes de jeu, cela ne peut en rien dissimuler la beauté de la femme. Shannon la regarde intensément. Dans sa vie précédente, il avait déjà aperçu cette femme merveilleuse de loin. Au premier regard, elle était comme une déesse. Cette femme est Bélin, la maîtresse de la tour de l'aube. On dit que ce refuge a été construit ainsi, par une femme frêle. Bien que Shannon ne la connaisse pas très bien, il n'oserait jamais la sous-estimer. Shannon a confiance en lui. Il sait qu'il deviendra certainement impuissant à l'avenir. Mais il ne sera pas invincible pour toujours. Dans le futur, à la fin du monde, trop de choses incroyables se sont produites. Et dans sa vie précédente, il n'a vécu que 3 ans. Il connaît le style de la fin du monde. Concernant la 5e étape, il ne sait pas ce qui va suivre. Shannon n'ose pas y croire. Mais il sait que rien n'est aussi simple. Shannon clique silencieusement sur l'avatar de Bélin. Il ouvre l'interface d'envoi. Offrir 5 millions à Bélin. La proximité atteint le niveau d'amis très proche, continue d'envoyer. Shannon veut savoir quelle est la limite de la proximité. Il envoie de l'argent sans cesse. Jusqu'à ce qu'il ait envoyé 50 millions de pièces d'or. La relation entre les deux a alors changé. La proximité a atteint le niveau maximum. Lié par la vie et la mort. Effet caché inconnu, il voit l'alerte du système. Shannon reste un instant figé. Effet inconnu. Shannon ne s'y attarde pas non plus. Peut-être qu'il le saura plus tard. Puis il se retourne et s'en va. Et juste au moment où il part, la personne en costume qui regardait au loin se retourne. Un regard profond fixé sur le dos de Shannon. Après avoir terminé tout cela, Shannon a enfin posé son téléphone. Il est déjà plus de 23 heures. Shannon sort de la chambre. Lynxu et Gangzi l'attendent dans le hall.
Le forum de l'aube de la fin du monde est en ébullition. Tous commandent sur toi. Lynxus s'approche avec ses longues jambes. Shenhan prend le téléphone. 2 gros posts apparaissent en haut du forum. Des joueurs attentifs ont fait des statistiques choquantes. Le VIP 15 nécessite un montant de recharge supérieur à 1 milliard. Qui est vraiment le malfrat en costume? Les champs vibrent en flottant. Un donjon mortel prétendument impossible à terminer a été explosé par le malfrat en costume. L'unique arme orange de tout le serveur. À qui reviendra la réalité? Encore le malfrat en costume. Les joueurs sous le poste s'expriment tous en même temps. Apparition des grands profondeurs. Ce jeu n'est pas mal. Mais recharger 1 milliard n'est-il pas excessif? L'étage supérieur, c'est juste un idiot. Pour toi, c'est 1 milliard. Pour le malfrat en costume, ce n'est qu'une petite dépense. Dépenser 1 milliard. À quel niveau ce compte peut-il atteindre? Les monstres sont tous tués en un coup. Et il a encore de l'expérience de jeu. En regardant attentivement le classement de la puissance de combat, le malfrat en costume n'est même pas dans le top 100. Il est encore bloqué au niveau 49. Mais comment a-t-il réussi le donjon Sao? Oh là là. C'est vrai, dépenser 1 milliard et être encore au niveau 49? Je pensais qu'il pouvait tuer en un coup jusqu'au niveau 60. Je ne comprends pas les comportements déroutants du grand. Je sais juste que il a acheté toute la nourriture et l'acier de qualité du marché. La nourriture pure est vraiment une grande arnaque. Il ne sait même pas comment devenir plus fort. Des gens comme ça méritent-ils vraiment 1 milliard? Le ciel n'est pas juste. Vous ne comprenez rien. Malfrat en costume, je veux avoir des enfants avec toi. Donne-moi 1 milliard et je me contenterai de ses commentaires. Shenhan a même ri, ce n'est pas grave. S'ils comprenaient toutes leurs actions, alors, cela ne prendra pas d'avance. Shenhan jeta un coup d'œil à l'heure. Il restait 2 minutes avant midi. Regardez, le monde commence à trembler. Shenhan esquissa un léger sourire en attendant que midi arrive. Le site officiel de l'aube de la fin du monde publiera une annonce, informant les joueurs du lancement de l'événement du premier anniversaire. Ce qu'on appelle un événement. En réalité, c'est que l'aube de la fin du monde va se superposer à l'Anchine. Tous les humains deviendront des joueurs dans le jeu. Bien sûr, beaucoup de gens ne croiront pas à ces absurdités. Mais cela provoquera néanmoins une tempête. Parce qu'il y a tout simplement trop de joueurs dans l'aube de la fin du monde. Dès que l'annonce sera faite, cela provoquera inévitablement des secousses. Les secousses seront trop grandes. Les autorités de tous les pays interviendront. Et quand ils enquêteront sur le contexte du jeu, cela amènera les secousses à leur paroxysme. Parce que ce jeu n'a en fait pas de planificateur. Il semble être venu de nulle part. Mais tout semble aussi se dérouler naturellement. Ne laissez pas le monde éveiller le moindre soupçon. Même entre les pays. Une conférence internationale a également été organisée à ce sujet. Le but est d'enquêter sur le développeur de ce jeu. Les autorités de chaque pays ne croient pas que ce jeu soit apparu par hasard. Ils estiment tous unanimement que c'est une farce secrètement fabriquée par un pays. Le but est de provoquer une panique mondiale. Tout cela est similaire au développement de la mise sur le marché. À minuit le 30 juin, le site officiel de l'aube du jugement a publié une annonce. Chers joueurs, merci à tous pour votre soutien et votre amour pour l'aube du jugement au cours de l'année. L'aube du jugement exprime sa gratitude envers les joueurs. Le jour de son premier anniversaire, c'est-à-dire le 1er juillet 2035, l'aube du jugement arrive à Lanxin, pour permettre aux joueurs de ressentir au maximum la culture du jeu. À ce moment-là, les anciens joueurs hériteront de leur compte dans le jeu, équipements en or, ressources, etc. Les nouveaux joueurs devront se débrouiller. Les détails du gameplay seront publiés après le lancement officiel de l'événement. Merci pour cette annonce très brève. A explosé instantanément dans le monde entier. Bien que beaucoup de gens ne croient pas, il y a aussi beaucoup de passionnés. Les joueurs de l'aube du jugement se connectent au jeu, prêts à dépenser de l'argent. Quelle est la chose la plus importante dans un jeu? C'est de dépenser de l'argent. Mais le résultat a choqué tout le monde. Le canal de recharge est fermé. Tous les joueurs sont stupéfaits. Le jeu le plus coûteux de l'histoire a en fait fermé le canal de recharge. Dès que cette nouvelle est sortie, elle a fait croire à beaucoup de gens en l'aube du jugement et en l'arrivée de l'Anchine. Dans la villa, Lynxus et Gangxi ont vu cette annonce et ont écarquillé les yeux de surprise, regardant Shenhan avec incrédulité. Frère Han, la fin du monde est réelle. Se souvenant des récents agissements de Shenhan, Gangxi tremblait en tenant son téléphone. Il avait l'impression que c'était déjà à 80% de crédibilité. Shenhan a souri et a dit « Suis-moi », emmenant Lynxus et Gangxi hors de la villa. Ils sont arrivés sur le terrain de football devant la cour. Regardant la nourriture empilée devant eux, Shenhan tendit la main. La seconde suivante, une tonne de chocolat devant lui disparut instantanément. En voyant cela, Lynxus et Gangxi restèrent stupéfaits. Oh mon Dieu, c'est de la magie? Frère Han, comment as-tu fait ça? C'est juste que je l'ai mis dans l'inventaire. Quand le jeu arrivera, vous pourrez tous le faire, expliqua Shen Jiu. Lynxus et Gangxi sont tous deux des joueurs expérimentés de l'aube du jugement. Ils devraient rapidement s'adapter au changement de l'apocalypse. La fin du monde est comme dans le jeu. Gangxi se souvint des terrifiants zombies de l'aube du jugement. Son corps trembla involontairement. Si ces monstres apparaissent dans le monde, ça va être tellement effrayant. Lynxus cligna des yeux, surprise. On dirait qu'elle était déjà préparée. Non seulement elle n'était pas inquiète, mais elle était plutôt excitée. Tout cela vient de sa confiance en Shenhan. Il croyait que Shenhan prendrait soin de lui. Xiaoxu, demain tu vas chercher ton oncle. À l'avenir, nous allons construire ici un bastion de l'apocalypse.
Shen'an a caressé la tête de Lingxu. Lingxu a acquiescé avec obéissance. Quant à Gangxi, il n'a pas de famille, son meilleur lien est avec Shen'an. En période d'apocalypse, il n'a pas vraiment d'inquiétude. Détende-toi. Prépare-toi bien. Shen'an a encore donné un conseil. Puis, sous le regard choqué des deux, il a rangé toute la nourriture dans l'inventaire. Cette nuit-là était destinée à être une nuit blanche. L'annonce de l'aube de l'apocalypse a fait le tour du monde. Même ceux qui ne jouent pas au jeu ont entendu parler de cela. Les autorités de notre pays étaient débordées. Elles publiaient sans cesse des avis de clarification. Ne croyez pas aux rumeurs et ne créez pas de rumeurs. Quand cela s'est-il produit? Ce n'était qu'une campagne de promotion officielle du jeu. Veuillez croire que l'État intervient pour rétablir l'ordre. La vague de choc a commencé à se stabiliser un peu. Mais certaines personnes ont quand même remarqué avec attention. L'annonce de la fin du monde est toujours affichée en haut sur le site officiel, sans signe d'annulation. Comme d'habitude, le jeu a déjà été verrouillé. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Cela n'a même pas eu d'impact dans le jeu. Même dans le canal mondial du jeu, le compte à rebours est toujours affiché. Il reste 23 heures avant l'arrivée du jeu. Le compte à rebours au-dessus de la tête est comme l'arrivée de la mort. Les joueurs ne sont plus calmes. Ce qui est encore plus choquant, c'est que le malfrat en costume a encore frappé. Il a commandé une série d'équipements. Tous les équipements pour les niveaux 1 à 9 ont été épuisés. Des équipements violets aux équipements blancs. Les joueurs sont tous stupéfaits. C'est l'équipement de débutant le plus ordinaire. Pourquoi le grand homme en costume l'achète-t-il? Bien que ces équipements de bas niveau ne soient pas trop chers. Ils sont nombreux. Les équipements blancs coûtent environ 100 pièces d'or. Les équipements bleus 300, les équipements roses 500. Les équipements violets 1000, tout cela additionné fait un total de plus de 2 millions d'articles. Quelle somme incroyable! En gros, au moins 500 millions de pièces d'or. Cela équivaut à 50 millions de cash. Ce n'est pas une belle arnaque? Que est-ce que ça veut dire, le grand homme en costume? Est-ce qu'il prépare quelque chose de dangereux? Le problème, c'est que acheter autant d'équipements pour débutants ne sert à rien. On n'en a plus besoin au-delà du niveau 10. Tout ça, ce sont des déchets. Je peux atteindre le niveau 10 en une demi-heure. Qui utilise encore ces trucs pourris après la période de débutant? Les joueurs de l'aube du jugement ont de nouveau fait exploser le pays. Personne ne sait quel est le but du grand homme en costume. Certains disent que le grand homme en costume croit à l'apocalypse. Se préparer à l'avance. Que ce soit en stockant de la nourriture ou en achetant de l'équipement. Tous ces comportements laissent des traces. Mais cette affirmation n'est pas rigoureuse. Il y a beaucoup de nourriture dans le monde réel. Si on doit stocker, c'est dans le monde réel. Comparons. La nourriture dans le jeu. C'est de la nourriture que même un chien ne mangerait pas. Et en plus, en convertissant les pièces d'or. La nourriture dans le jeu. Elle est plus chère que la nourriture du monde réel. Et il y a aussi ces équipements pour débutants. Ce sont essentiellement des armes comme des couteaux de combat, des haches et d'autres armes blanches pour combattre les zombies. Dans le jeu, ça passe. Dans le monde réel, ce n'est pas un jeu. De plus, il y a plusieurs millions d'équipements. Même si le malfrat en costume change sans cesse, il ne pourra jamais tout changer en une vie. C'est pourquoi tout le monde a rejeté cette théorie. Il croit plutôt à une autre hypothèse. La deuxième théorie est que le malfrat en costume est un agent officiel de l'aube du jugement. Que ce soit le VIP 15 ou lui. Une série d'actions mystérieuses sont toutes orchestrées par les développeurs du jeu. Le but est d'attirer l'attention pour préparer l'événement du premier anniversaire. Cette hypothèse correspond également à la déclaration clarifiée par le pays. La fin du monde est aussi un mensonge. Tout cela fait partie de la campagne de promotion du jeu Aube du Jugement. Ces méthodes pour attirer l'attention. C'est vraiment honteux. Ensuite, de nombreux joueurs ont envahi le forum de l'Aube du Jugement. Des cris de réprimande. Une multitude. Il y avait aussi beaucoup de gens qui ont directement réglé leur compte avec le malfrat en costume. Ils l'ont insulté, lui disant de dégager, espèce de vermine. C'est des gens comme toi qui aiment semer le trouble et tromper les autres. Ne me fais pas découvrir qui tu es. Sinon, je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Les paroles de ces rageux faisaient rire Shen'an. Ce qui manque le moins dans ce monde, ce sont les détracteurs. Shen'an n'avait clairement rien fait. Il n'avait encore moins nui à leurs intérêts. Comment a-t-il pu être insulté pour cela? Pourquoi a-t-il acheté des équipements de débutants à l'avance? À part pour monopoliser le marché et gagner de l'argent. D'un autre côté, il voulait rappeler aux joueurs à l'intérieur l'importance des équipements de débutants. S'il pouvait comprendre la difficulté de Shen'an, il est encore temps de fabriquer des équipements de bas niveau maintenant. Il n'est pas trop tard. Sinon, lorsque l'apocalypse arrivera, les PNJ disparaîtront et il sera impossible de fabriquer des équipements de bas niveau. Et l'équipement dans leur sac à dos était trop avancé pour être utilisé. Ils devaient donc faire face aux zombies à main nue. Malheureusement, personne ne croit que la fin du monde va arriver. Et personne n'analyse les actions de Shen'an. Shen'an ne voulait pas trop expliquer. La sainte mère de la fin du monde doit mourir. Il ne voulait pas s'occuper de ces gens. De toute façon, il est invincible. Faites comme bon vous semble. Dans une certaine page, il y aura toujours Li Shuangqi de la ville de Jianghe. Et Dongfa, Lu Bufan et les trois riches se sont réunis. Les trois jouent également au jeu mobile de l'Apocalypse. Ils savent naturellement les rumeurs qui circulent en ligne. Li Shuangqi affichait une expression d'inquiétude en disant « L'Apocalypse ne va pas vraiment arriver dans le monde réel, n'est-ce pas? Ah, et Dongfa lui jeta un coup d'œil. En riant sans dire un mot, vieux Li. Tu crois aussi à ces absurdités? Lu Bufan mâchait un cigare.
et expira un anneau de fumée. Mais les actions de ce petit Shen Han sont effectivement très suspectes. N'avez-vous jamais eu de doute? Le visage de Li Shuangqi est devenu plus grave. Ne vous laissez pas tromper par sa jeunesse. Mais depuis 3 ans, il a fait prospérer l'entreprise. Il pourrait même menacer notre position. Un tel personnage serait-il vraiment assez stupide pour vendre sa propre entreprise et investir tout son argent dans le jeu? Au début, je trouvais cela étrange. Mais maintenant, avec ces rumeurs sur l'aube de l'apocalypse, je pense que ce gars sait peut-être quelque chose. Et Dongfa et Lu Bufan ont tous deux arrêté ce qu'ils faisaient. Ils froncèrent les sourcils. En effet, les 3 d'entre eux ont toujours voulu faire tomber Shen Han, jusqu'à ce qu'ils acquièrent réellement son entreprise. Ils ont effectivement baissé leur garde. Ce gars n'est pas un imbécile. En analysant ses actions, il est vraiment suspect. Il sait que l'apocalypse approche. Et Dongfa fronce encore plus les sourcils. Que diriez-vous de lui poser la question? Proposa Li Shuangqi. Ce gars a acheté une telle quantité de ressources. Si la fin du monde devait vraiment arriver, il pourrait certainement faire un gros profit. Tu demandes s'il te le dirait. Lu Bufan affiche un sourire sarcastique. De toute façon, je ne crois pas à ces histoires de fin du monde. Ce n'est qu'un jeu. Peut-il vraiment renverser ce monde? Mais pour être honnête, je voudrais vraiment que l'apocalypse arrive. Dès que ces mots furent prononcés, Li Shuangqi et Dongfa restèrent stupéfaits. Pourquoi ont-ils du talent et du pouvoir à Shanghai? Ils mènent une vie luxueuse. Naturellement, ils ne veulent pas que la fin du monde se produise. Lu Bufan regarda les deux avec un sourire profond. Puisque l'aube de la fin du monde arrive dans le monde réel, n'oubliez pas que nous sommes tous des joueurs expérimentés. Li Shuangqi et Dongfa réalisèrent soudain. C'est vrai. Ils ont tous dépensé des millions dans le jeu. Sans parler de leur équipement violet. Ils sont aussi des professionnels. Leur puissance de combat est classée parmi les 500 meilleurs au monde. Avec cette force, pourquoi craindre la fin du monde? Parmi les 500 meilleurs au monde, peut-être pourrions-nous encore réaliser de grandes choses dans l'apocalypse. Ne te limite pas à cette petite mer. Que est-ce que cela change pour la fin du monde? Nous restons supérieurs aux autres. Les 3 échangèrent un regard. Ils éclatèrent tous de rire. Les rumeurs de fin du monde continuent de se répandre. Xiaoru a également reçu des nouvelles. Il se souvint soudain des paroles de Shen Han. Ce projet a 10 fois le profit. Shen Han a vendu l'entreprise pour de l'argent. Accumulé des ressources. N'est-ce pas parce qu'il savait à l'avance que la fin du monde allait arriver? En voyant l'argent, il sourit immédiatement. Il se souvint du milliard qu'il avait donné à Shen Han. La fin du monde est arrivée. Avec une telle action, Shen Han ne gagnera sûrement pas qu'1 milliard. Mon investissement porte vraiment ses fruits. Il a gagné 1 milliard d'un coup. Plus il y pense, plus il devient excité. Selon le caractère de ce gars, il ne gagnera certainement pas seulement 10 fois. La membrane interne est simple. Je dois au moins obtenir 5 milliards. Non, Shen Han même. Tout son argent m'appartient. Il se leva avec excitation du lit. Il envoya rapidement un message à Shen Han. Chérie, où es-tu? Je viens te chercher maintenant. Shen Han n'a pas besoin de venir. Attends-moi à l'hôtel Buckingham à minuit ce soir. Une surprise t'attend dans la réponse. Xiaoru a eu un éclair d'inspiration. On dirait qu'elle est tombée dans les nuages. Elle est tellement heureuse. Peu importe s'il est étranger ou non. Tant qu'il y a de l'argent. Même si le ciel s'effondre, c'est comme ça. Dans la villa, Shen Han range son téléphone. Il sait que Xiao Yao s'est fait avoir. Mais il comprend Xiaoru. Cette femme avide de profit ne rentrera absolument pas dans le jeu. Il regarde son compte. À ce moment-là, il doit se dépêcher d'aller à l'hôtel. Shen Han jette un coup d'œil à l'heure. Il est déjà 18 heures. Il reste 6 heures avant la fin du monde. Il fait un point avec Lingxu et Gangxi. Il prend la voiture en direction de l'hôtel Buckingham. Si je ne me trompe pas, c'est là que naîtra la première caisse de largage de la fin du monde. L'hôtel Buckingham, le plus luxueux de Shanghai. Shen Han est assis dans le restaurant tournant au dernier étage. Il a commandé une tasse de café et en a pris une petite gorgée. Son regard traversa la vitre du sol au plafond pour regarder dehors. Les lumières scintillaient. Les véhicules circulaient sans arrêt. Les piétons au bord de la route tenaient des thés au lait en s'amusant. Tout était une beauté durable. Malheureusement, cette belle vie. Il ne reste qu'1 heure avant de retourner dans cette pièce finale. Shen Han murmura quelque chose. Son humeur était un peu complexe. Après avoir vécu 3 ans dans cette pièce finale, il s'était déjà habitué à ce genre de vie. Vivre chaque jour dans la peur et l'angoisse. En comparaison, il préférait toujours la vie stable qu'il avait maintenant. Shen Han prit une autre gorgée de café. Les coins de ses lèvres se soulevèrent légèrement. Mais ce n'est pas grave. Dans cette vie, il s'était bien préparé. Vivre une vie tranquille n'a jamais été aussi facile. Le temps passait seconde par seconde. Le téléphone de Shen Han ne cessait de sonner. La femme matérialiste souriante le pressait sans cesse. « Mon chéri, je suis dans la chambre 404. Quand viens-tu? La fin du monde va-t-elle vraiment arriver? J'ai tellement peur tout seul. Tu as accumulé tant de ressources. Combien d'argent peux-tu vraiment gagner? J'ai vu le message. » Shen Han a souri froidement. Ces femmes pensent encore à l'argent. Ne t'inquiète pas, j'ai encore quelques affaires à régler. N'oublie pas de ne rien manger après minuit. Shen Han a répondu au message. Il ne veut pas que son sourire soit terni par des contaminants. Devenir un zombie. Des paroles comme ça, c'est trop facile pour lui. Shen Han s'est reconnecté à la fin du monde, gros canon. Il n'a plus eu de nouvelles de lui. Cela a rendu Shen Han un peu perplexe. Ils avaient pourtant convenu de se rencontrer ce midi. Pourquoi n'a-t-il toujours pas donné de nouvelles? Y a-t-il eu un imprévu? Ou bien il a annulé? Tant pis.
Bien que ce type soit un grand atout. Mais puisqu'il ne vient pas, ce n'est pas grave. Shannon a ouvert le marché des échanges du jeu. Il a découvert que des joueurs avaient mis en vente de la nourriture et des équipements pour débutants. Les prix ont considérablement augmenté. Shannon a souri. Il a tout acheté. Après l'arrivée du jeu, les prix vont exploser. La nourriture peut multiplier ses prix par des centaines. C'est toujours le genre où l'offre ne peut pas satisfaire la demande. Shannon se souvient. Le marché des échanges alimentaires ne sera actif que jusqu'à la 3e phase de l'apocalypse. C'est seulement alors que quelqu'un commencera à vendre. Il est 23h59. D'innombrables personnes attendent l'arrivée de minuit. Bien que la plupart des gens ne croient pas à la fin du monde. Cela n'empêche pas leur envie de suivre les événements. Certains ont même ouvert le site officiel de l'aube de l'apocalypse. Prêts à critiquer. Certaines villes essaient encore de profiter de l'engouement. Ils organisent même des cérémonies de compte à rebours sur les places du centre-ville. C'est comme pour le Nouvel An. Shanghai est l'une d'elles. À moins de 100 mètres de l'hôtel Buckingham, à Shanghai. Des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place de Shanghai. À 19 832, juste au moment où le compte à rebours se termine. Un énorme grondement retentit à l'horizon. La lumière brillante de la lune est soudainement teintée de rouge. Le ciel noir devient une mer de lumière rouge. Les personnes qui faisaient le compte à rebours ont été surprises. Une vague de peur s'est élevée dans leur cœur. À ce moment-là, tout le monde a eu une pensée en tête. La fin du monde est réelle. Ensuite, un message est apparu devant tout le monde. Bienvenue dans l'aube de la fin du monde. Monde du jeu. L'événement du premier anniversaire est prêt à être présenté. Chers joueurs, vous allez bientôt vivre en personne le charme de l'aube de la fin du monde. Profitez du festin. L'aube de la fin du monde arrive dans le monde réel. La première phase de l'attaque des zombies. La première phase introduit l'ouverture des niveaux de jeu de 1 à 9. Les anciens joueurs héritent de leur compte. Toutes les ressources sont au même niveau que les nouveaux joueurs. À partir du niveau 1. Sans montrer de sincérité. À partir de ce moment, le jeu effectuera des largages de ressources à des moments aléatoires. Veuillez prêter attention aux conseils chaleureux dans le ciel, chers joueurs. Veuillez ne pas utiliser de nourriture du monde réel. Enfin, je souhaite à tous les joueurs respectés de se débrouiller. Un texte très simple et clair. Pourtant, cela a rendu tout le monde nerveux. Ce modèle est vraiment la fin du monde. Avec l'apparition des informations du système, tout le monde avait un panneau supplémentaire devant eux, identique à celui du jeu mobile Aube du Jugement. Informations personnelles. Sac de stockage. Monde. Le canal de discussion n'est pas un paramètre du jeu, la différence est qu'ils ne contrôlent pas des personnages maintenant. Mais ils sont réellement dans le jeu. Des milliers de personnes sur la place Shanghai sont tombées dans la panique. Bon sang. Ce n'est pas vrai. L'aube du jugement est vraiment tombée dans le monde réel. Ce panneau est si réaliste. Une fille du jeu s'est exclamée. Elle avait soudainement une hache dans les mains. C'est vraiment possible. C'est l'arme que j'ai sortie de mon sac de stockage. En voyant cette scène, tout le monde sur place était stupéfait. Difficile de croire ce qui se passait devant eux. Et alors que tout le monde était perdu, une jeune fille au milieu a soudainement eu des yeux brillants. Son hamburger est tombé par terre. Puis une scène incroyable s'est produite. La fille a directement mordu le visage de son petit ami à côté. C'est une folie de dévorer. Des cris retentissent. La foule autour s'enfuit avec peur. Mais parmi les milliers de personnes qui mangent, il n'y a pas qu'une seule personne. Après l'arrivée du jeu, la première chose à changer est la nourriture. Tous les aliments comestibles seront contaminés. Et si les humains mangent ces aliments contaminés, ils se transformeront en zombies mutants. 1er juillet 2035. Il ne s'est écoulé que 3 minutes. La crise des zombies a alors éclaté. À ce moment-là, sur la place Shanghai, des personnes se transformaient en zombies au milieu de la foule compacte. Certains avaient muté après avoir mangé des contaminants. D'autres avaient été infectés après avoir été mordus par des zombies. Quoi qu'il en soit, c'était le chaos. Les hurlements et les cris de détresse résonnaient dans la peur. La foule s'enfuit dans la panique. Dans la place déjà bondée, de nombreuses personnes furent renversées. Parmi eux, il y avait aussi de nombreux anciens joueurs de la Tour de l'Aube. Ils n'avaient même pas eu le temps de sortir leurs armes pour faire face aux zombies. Au contraire, il a été piétiné par la foule. Les gens se poussent et se piétinent. Plus terrifiant que des zombies. En ce moment même, la crise des zombies balaie le monde. D'innombrables personnes se sont transformées en zombies. La panique s'est répandue instantanément dans chaque coin du monde. Au dernier étage de l'hôtel Buckingham, Shannon, impassible, observe tout ce qui se passe sur la place en dessous. Son cœur est sans émotion. Une sensation familière est revenue. Shannon dirige son regard vers le café sur la table. En fait, il suffit de regarder attentivement pour le remarquer. Il y a une légère couche de gris dessus. C'est le signe d'une contamination. Shannon sort une barre Snickers de son inventaire. C'est ce qu'il avait stocké à l'avance. En effet, elle n'est pas contaminée. Shannon pousse un soupir de soulagement. Le plan a réussi. Si la nourriture qu'il avait stockée à l'avance ne pouvait échapper à la contamination, alors ses efforts auraient été vains. À ce moment-là, le restaurant était en désordre. Beaucoup de gens n'avaient pas prêté attention aux alertes du système. Ils avaient ingéré des contaminants et s'étaient transformés en zombies. Les survivants ont rapidement réagi. Ils ont saisi toutes les armes de défense à portée de main. L'un d'eux a brandi une chaise en fer et l'a frappé sur la tête du zombie à côté. Ceux qui ont vu des films de zombies le savent. Les faiblesses de ces créatures se trouvent toutes dans leur tête. Cependant, la scène suivante a laissé tout le monde sans voix. La chaise en fer pesant plus de 20 kilos s'est courbée.
Et la tête du zombie n'a subi aucun dommage. De plus, un cuisinier qui est sorti en courant de la cuisine a frappé la tête du zombie avec un couteau à os. Le couteau à os s'est brisé dans un bruit sec. Une scène aussi terrifiante est apparue juste devant eux. Les survivants étaient vraiment en panique cette fois. Comment jouer avec des zombies immortels? C'est la fin, et alors que tout le monde désespérait, Shannon sort lentement avec son sabre. D'un coup, il tranche un zombie comme s'il coupait des légumes. En voyant Shannon trancher les zombies comme des légumes, les survivants dans le restaurant écarquillent les yeux de surprise. Comment est-ce possible? Mon couteau à os n'est pas aussi efficace que ce sabre? Le chef est également choqué. Ce jeune homme a l'air frêle. En termes de force, il n'est certainement pas plus fort que lui. On peut dire qu'il tue les zombies avec aisance. À ce moment-là, un client observateur a remarqué le problème. Ce sabre a-t-il une allure familière? Oh mon Dieu, c'est une arme de débutant de Dawn of the Apocalypse. L'homme réalise alors. Il est aussi un joueur expérimenté. Il a aussi des armes. L'homme pointe maladroitement. Pour ouvrir le panneau virtuel devant lui, il prévoyait de sortir son arme rose de grande valeur. Cependant, à la seconde suivante, l'homme était stupéfait, son niveau était insuffisant. Impossible à utiliser. Avec le son du système, l'homme réalisa qu'il n'était qu'un niveau 1. Et toutes les armes dans son sac étaient de niveau 30. Autrement dit, son niveau actuel ne lui permettait d'utiliser que des armes de débutant. C'est fou. Mon personnage est clairement de niveau 34. Qui mettrait encore des équipements de débutant dans son sac? L'homme s'est mis à crier de colère. Ce n'était pas seulement lui. Il y avait aussi beaucoup de vieux joueurs de Dawn of the Apocalypse qui réagirent. Ils se dépêchèrent de vérifier leur sac. Mais aucun d'eux n'avait une arme de débutant. Il doit y avoir des armes de débutant à vendre sur le marché des échanges. Un joueur cria soudainement. Ensuite, ils ouvrirent tous la section des équipements du marché des échanges. Il y avait en effet beaucoup d'armes. Mais en regardant de plus près, les visages de tous s'assombrirent. Il y avait beaucoup d'armes. Mais toutes étaient de niveau 10 ou plus. Cela signifie qu'ils ne pourraient pas les utiliser même s'ils les achetaient. À ce moment-là, beaucoup se souvinrent de ce malfrat en costume dans le jeu. C'est lui. C'est lui qui a vidé l'équipement de débutant du marché des échanges. Oh là là, je pensais que le malfrat en costume était un membre de la grande profondeur. En fait, c'est un malin. Ne savait-il pas déjà les règles du jeu? Cette pensée est apparue instantanément dans l'esprit de tous les anciens joueurs. Ensuite, sur le canal mondial, d'innombrables joueurs ont commencé à se manifester. Malfrat en costume, je te supplie de me vendre un équipement de débutant. Je suis assiégé par des zombies au restaurant Buckingham. Malfrat en costume, moi aussi je veux un équipement de débutant. Je suis maintenant coincé dans les toilettes et je n'ose pas sortir. Le malfrat en costume est sans pitié. Il n'a aucune humanité. Il monopolise même le marché de l'équipement. C'est tout simplement inhumain. Je te conseille de libérer rapidement l'équipement. Le malfrat en costume est vraiment à la hauteur de son nom. En pleine catastrophe, il accumule des ressources. Ta conscience ne te fait pas mal? Le canal mondial est très animé. Rapidement, des gens ont commencé à demander à Shannon de libérer l'équipement de débutant qu'il avait accumulé. Mais il y avait surtout des condamnations pour le chantage moral envers Shannon. Les messages privés de Shannon ont déjà explosé. En voyant ces mots, Shannon se moque intérieurement de ces gens qui ne savent que parler. Ils ne voient toujours pas la réalité. Parler de conscience et de morale en temps de fin du monde. C'est un comportement de sainte. À partir de maintenant, à part soi-même, tout le monde peut devenir un ennemi. Dans la dernière vie, pour de la nourriture et des ressources. Même un fils biologique te poignarderait. Shannon a encore peu vu de telles choses. Actuellement, nous sommes à la première phase de l'apocalypse. Au tout début, il n'était pas sûr d'être invincible. Il ne vendrait même pas d'équipement. Dans le restaurant, Shannon continue de tuer des zombies. Tuer un zombie de niveau 1 donne 50 points d'expérience. Après avoir tué le zombie en pierre, le système a de nouveau émis une notification. Félicitations, le joueur a atteint le niveau 2. Les attributs du joueur Shannon augmentent. Malfrat en costume. Épéiste professionnel. Niveau 10 activé. Puissance d'attaque 15, un humain normal 10, 10 pour passer au niveau 2. Vitesse 8, un humain normal 5, 5 pour passer au niveau 2. Bonus d'équipement pour le nouveau couteau en sucre violet. Attaque augmentée de 100 pour la nouvelle armure violette. Défense augmentée de 100 pour les nouvelles chaussures de sport violettes. Vitesse augmentée de 30, le panneau de caractéristiques passe en un éclair. Shannon acquiesça en silence. À ce rythme, il devra monter au niveau 9. Il estime qu'il doit encore tuer plus de 100 zombies. Il jeta un coup d'œil aux zombies dans le restaurant. Ce n'est vraiment pas suffisant à tuer. Mais ce n'est pas grave. Avec le temps qui passe, les zombies ne feront qu'augmenter en nombre. Shannon s'avança. Au-dessus du zombie qu'il venait de tuer, une sphère de lumière blanche flottait. En regardant de plus près, c'était une portion de homard. Le homard était un aliment consommé avant la mutation des zombies. Après leur mort, il apparaît sous forme d'objet de jeu. C'est le seul moyen pour les joueurs d'obtenir de la nourriture aujourd'hui. Ces zombies qui ont muté après avoir mangé de la nourriture ont été appelés les zombies de première génération, considérés comme des délices par les joueurs avancés. C'est aussi à cause de ce concept. Plus tard, il y aura une série de mécanismes de jeu d'aimant. Dire que c'est fou serait un euphémisme. En regardant devant lui, en plus des homards, il y a aussi du vin rouge, des steaks et des desserts.
Shannon les range un par un dans son sac de stockage. Mais il ne les mangera pas. Après sa résurrection, il a pris la décision de ne plus jamais manger de nourriture dans le jeu. Des provisions d'une valeur de 200 millions, suffisantes pour le faire vivre plusieurs vies. Mais il peut les vendre, même un moustique, c'est de la viande. Les mouvements de Shannon attirèrent rapidement l'attention de plus de zombies. Ils se jetèrent sur lui comme des loups affamés. Ils arrivent à point nommé. Shannon tient son sabre. Ses mouvements sont agiles comme un dragon dans l'eau. En quelques coups, il tua plus de 10 zombies. Ce mouvement, il balaya du regard les survivants sur le champ. Impressionnant. Beaucoup de gens regardaient Shannon avec respect. Mais certains avaient les yeux rivés sur son sabre. Ce sont 3 hommes costauds. Ce sont tous des vieux joueurs de l'aube du jugement. Ils ont tous reconnu que la lame sucrée est une arme violette. Une lueur de convoitise a traversé leurs yeux. Avec cette arme, ils pourraient se défendre. Ils pourraient même piller plus de ressources. Pendant que Shannon était encore en train de tuer des zombies, 3 costauds se sont attaqués ensemble. Ils se sont précipités vers Shannon. L'un d'eux a soulevé une table du restaurant. Il l'a frappé brusquement dans le dos de Shannon. Juste au moment où la table en bois a touché Shannon, la combinaison de protection a émis une lueur d'énergie violette. Lorsque la table en bois a frappé la lumière, un dégât est apparu. Dégât 1, Shannon n'a pas été blessé. Cependant, la table en bois a explosé. En voyant cela, le costaud est resté bouche bée. Sa gorge a involontairement fait un mouvement. Comment pouvait-il encore ne pas comprendre? Ce jeune homme, en plus de tenir une arme violette, avait aussi une combinaison de protection violette. Les 2 costauds avec le même type d'arme restèrent figés sur place. Leur corps tremblait sans cesse. C'est fini, ils savent qu'ils ont touché à quelque chose de dangereux. Les 3 personnes ne se souciaient plus de rien. Ils se retournèrent et s'enfuirent. Shannon esquissa un léger sourire, si personne ne m'attaque, je n'attaquerai personne. Puisque tu as de mauvaises intentions, tu devras en payer le prix. Shannon se précipita en avant. Il rattrapa instantanément les 3 personnes. La lame de son épée brilla. 3 têtes volèrent. Les corps des 3 tombèrent lourdement au sol. Au-dessus d'eux, 3 caisses en bois flottaient. Shannon les ramassa et jeta un coup d'œil. Il n'y a vraiment pas à dire, c'est un vieux joueur. À l'intérieur, il y avait pas mal de nourriture et d'équipements. Les matériaux devaient également coûter cher. S'ils n'avaient pas été si cupides, ces 3 personnes auraient bien réussi par la suite. Malheureusement, en voyant Shannon tué, les survivants du restaurant affichèrent tous des regards de peur. Ils s'enfuirent loin. Shannon ne s'en préoccupa pas non plus. Il jeta un coup d'œil à l'heure. Le largage va bientôt tomber. Juste au moment où il se préparait à monter sur le toit pour attendre le largage, le téléphone sonna, l'électricité se dissipant officiellement. Shannon, où es-tu? La fin des temps est arrivée. Je vois qu'il y a beaucoup de zombies dehors. J'ai tellement peur du sourire qui vient du téléphone. Des cris et des pleurs. La peur lui a fait oublier qui il était. Les anciens joueurs regardaient l'aube. Après l'arrivée du jeu, tout ancien joueur un peu intelligent vérifierait immédiatement son panneau personnel pour voir s'il y a des équipements appropriés dans son sac, des armes et toutes les ressources.